dans le meilleur des mondes. Dans ce qu'on peut considérer le meilleur des mondes. Oh, j'espère que ça va bien pour vous. Que ça va, que ça pète la forme. Bon, euh, j'ai été, je vais mettre des guillemets absent parce que c'est pas le bon mot, mais j'étais genre, si c'est le bon mot en fait. J'ai trouvé un meilleur mot qu'absence, parce que non, c'était le bon mot. Donc j'avais prévu des capsules en pré-shot pour les ressortir au fur et à mesure. Elles sont ressorties au fur et à mesure. Euh, et ça a été un peu plus complexe que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Beaucoup de colère, que je n'ai pas forcément toujours compris, mais ce qui n'est pas grave du coup, parce que ça montre qu'il y a une erreur dans mon discours. Est-ce que c'est la chose à dire? Je ne sais pas. Mais il y a une erreur dans mon discours, ça c'est sûr. Euh, mais bref, je m'expliquerai là-dessus plus tard, je pense. Parce que là, flemme un peu. En même temps, j'ai envie de vous montrer où j'étais. Parce que c'était cool. Enfin, je dis c'était cool. Euh, en fait, c'était surtout un moment, comment dire, repos. Pas vraiment repos. Donc c'était des visites ailleurs. Donc j'ai profité pour faire quelques photos qui sont pas incroyables, j'ai un peu le seum. Et c'est un peu le truc de réapprendre à faire de la photo pendant un temps, une période. Histoire de. Parce que là, elles sont. Non, surtout celle-là, elle est bien gaze quoi. Genre, on réapprendra à faire de la photo en temps et en heure, en paye et en âme, quand on prendra le temps. Bref. Salut Tao, bien, bien. Ça avance toujours. Ça avance comment? Ah là là, bon. Beaucoup de photos, gaze, du gaze. Hein. Mais le travail des couleurs et compagnie. Je suis dans la même phase. Tao, je cherche, je trouve et après retour en arrière. Salut frérot, bien bien. Bref, ça a été un truc où j'ai toujours voulu me barrer de la Normandie. Putain, me parle pas de la remise de diplôme parce que je vais m'énerver avec 3S. Je l'ai, mais il y a des comptes à régler. Je pense si tu fais un petit tour sur le LinkedIn de l'ancienne Dirlo, tu comprends pourquoi ça a mis du temps. Et pourquoi on ne la reverra plus. Euh, c'est le passé, ouais c'est ça, c'est le passé. On y met encore une fois les pieds et plus jamais. À moins si on devient référent. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah moi j'étais en recherche d'emploi, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave, on fait en sorte de réussir et puis on verra plus tard. Euh, je déconne, je me suis lancé en freelance sur Fiverr, c'est pas assez rentable, donc j'essaye de trouver un emploi stable. Et du coup là j'en profite en sortant, en faisant des trucs, continue de bosser sur internet. Ouais bah ça fait là 3 mois que je suis plus avec Wiclap, mais de toute façon avec la fin de C8 c'était sûr et puis même moi j'aurais pas. J'ai un code moral que je continue à suivre quoi. Donc tout ce qui est Canal, Wiclap et compagnie, je vais loin. Et du coup, bah voilà, ce côté loin, je l'ai eu là, quoi. Mes parents vont déménager, du coup, j'en ai profité pour aller faire des photos. Euh, Ça va, j'y étais 2 mois. Bon, les thunes, je les trouverai sur un autre boulot, sur un boulot que j'aime. Voilà. Par exemple, en assistant de production ou en scénariste. Pour l'instant, mes scénarios, ils sont à ça d'être achetés. Genre, j'ai des trucs à réécrire, faut que j'envoie des mails pour qu'on me permette de les réécrire. Mais là, j'ai déjà un boulot en tant que scénariste, en tant qu'auteur, mais il faut que je le rentabilise vraiment et que je sois à fond dedans. Mais j'ai plein de trucs à faire. C'était bien, bah je peux pas dire c'était bien quoi, mais la morale paye pas le loyer. Exactement, la morale paye pas le loyer. C'est pour ça que là, j'ai eu un entretien d'embauche que j'ai pas eu parce que j'avais pas le permis, et donc maintenant je suis en objectif de passer le code pour passer le permis, repasser un entretien pour un truc que j'aime vraiment bien. Euh, et c'est des gens qui en fait ils m'auraient pris si je l'avais eu, donc voilà, des trucs à régler. Mais du coup en fait, bosser à Wiclap c'est pas, enfin, non, c'est pas forcément bien parce que tu vois comment les émissions sont faites, comment voilà. Donc mon CPF il est pas full.
Là, ce que j'ai envie de faire, c'est comment ça s'appelle? Un service civique. Une fois que j'aurai fait un service civique, j'aurai considéré comme de l'expérience parce que les stages sont pas considérés comme des expériences. Ça, je pense, on faudra en reparler avec France Travail parce que je vais un peu m'énerver. Euh, et du coup, bah, va avoir un truc rémunéré. Et puis, déjà, il faut que je mette à jour mon LinkedIn pour dire que je suis monteur en freelance. Peut-être que ça va attirer de nouveaux clients. J'espère, j'ai besoin d'argent. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir payer son loyer pour retourner sur Paris. Je dis sûr parce que pas jamais je pourrais payer un loyer à Paris. Par contre, dans les environs, je pourrais toujours. Tellement envie d'habiter à Saint-Cloud. Un jour, un jour. Et du coup, en attendant, là, je suis chez mes darons qui vont déménager. Du coup, ça, c'est les photos d'un des coins qui ont été visités pendant qu'on faisait visite de maison. Elles sont pas folles parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché à mon appareil. Il y a juste celle-là que j'apprécie très fortement. Mais on a plein à retravailler et à refaire correctement, si possible. Euh, mais c'est réapprendre à faire des bons trucs, refaire ce que j'aime, donc photographe plateau, être photographe, bah, aussi faire des making-of. J'ai envie de revenir sur Paris pour faire bien plus de trucs. Le village du Petit Émile. Et bah c'est dans les Deux-Sèvres. Et il est pas dégueu. Ça c'est un truc qui est sur la mairie et puis là j'en ai pas pris de temps parce que j'ai pas voulu prendre le temps d'eux. Mais en fait ça me fout un peu le seum. J'aurais aimé déjà prendre plus de temps pour prendre de meilleures photos. Je me suis dit il faut juste que j'en fasse très vite et j'étais con. Parce que il y a les couleurs à retravailler surtout. Est-ce qu'il y a ma souris? Oui. Là j'aurais aimé booster les oranges et booster les bleus là pour avoir un beau contraste orange bleuté et enlever un peu le jaune très fort qui est là. Mais il aurait fallu que je prenne plus de lumière et que je retravaille plus. Non, non, c'est pas parfait, tu vois. Une personne parfaite n'existe pas, mais une photo parfaite existe. Et sur ça, j'aurais pu le faire si j'avais pris le temps. Il faut être exigeant. C'est en se disant que c'est nul qu'on fait mieux après. Euh... En vrai, le temps était un peu, enfin le temps était un peu triste quoi. Après, c'était le matin, j'aurais pu jouer sur les couchers de soleil, et tout, enfin sur le lever de soleil, pardon, sur l'aurore et tout ça, parce que en fait le soleil se lève là-bas quoi. Et j'avais la belle traînée, ça me manque. Et du coup, genre, il y en a qu'une seule où je suis content quoi. C'est celle-là et attends, celle-là où je peux l'utiliser comme cover pour des trucs. Donc ça me manque. Mais enfin, mes photos sur les tournages étaient bien mieux, mes photos sur voilà. Donc là, ça me fout un peu le seum. La dernière photo, c'était d'une manif, quoi. Et tu passes de ça à ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Entre prendre du mouvement et capturer quelque chose qui ne vit plus, mais en même temps, ça montre un côté des villages, le côté où c'est plus trop présent, c'est en train de mourir au fur et à mesure. Bah, tu l'as dans cette photo-là qui... Bah, une photo c'est censée être fixe, sauf que tu représentes un mouvement dans une image. Là, il n'y a aucun mouvement. Euh, Et c'est là, ça me fout un peu le seum parce que de base, je voulais faire le point sur les éoliennes, j'ai pas réussi à le faire. Et j'ai remarqué que à la retouche. Du coup, j'aurais dû faire le point là-dessus, ça aurait été plus facile. Euh, et du coup, c'est pour mettre en même temps ce parallèle-là de ce qui est en ce moment dans les campagnes. Genre, euh, on va dire que ça se voit un peu partout. Tu sais, les gens ils vont dans les campagnes en disant ouais, je vais voir des beaux espaces verts. Non, tu vois des grandes tours avec un truc qui tourne. Les éoliennes, c'est bien entre guillemets. Bon, après, il faudra réexpliquer comment fonctionne l'éolienne et comment c'est créé, donc toute la pollution qui est créée, surtout que c'est pas rentable sur la durée. En fait, ça pollue plus que du nucléaire. Oui, actuellement, les éoliennes polluent plus que le nucléaire, ce qui est extrêmement triste. La fabrication va polluer bien plus que sur la durée où elle est censée empêcher la pollution. Bref. Mais du coup, oui, c'est normal que ce soit dans les campagnes parce que c'est là qu'il y a des terrains sans tours, sans machin. Euh, Mais voilà. Bref, j'étais content quand même d'avoir refait de la photo. Du coup, je refaisais ce petit affichage. Parce que là, je fais de plus en plus des projets que j'aime, donc que ce soit des vidéos, des trucs. Euh, Il y a même la nouvelle session de tournage que j'ai faite sur YouTube qui va. Le début, ça va être du coup jeudi là. Bah, c'est aujourd'hui en fait, ce soir. Merci pour le cœur, ça fait plaisir. Euh, et c'est le truc où j'ai toujours envie de faire mieux maintenant, quitte à pas avoir d'emploi direct, autant continuer à faire de la recherche tout en améliorant nos compétences et en permettant d'avoir de la visibilité.
Je sais qu'il y a encore beaucoup de recherches dans plein de milieux de l'audiovisuel, que ce soit monteur. Mais en fait, voilà, ça, faut en parler aussi. On dit que les jeunes ont plus envie de travailler, mais on n'offre pas de travail aux jeunes. C'est-à-dire que tous les trucs qui sont possibles pour des gens de mon âge, vu qu'on refuse les premières expériences, c'est faire des stages, des alternances, ou encore des services civiques. Sauf que le stage, on ne fait pas d'offre d'emploi derrière, et il faut en sorte de ne pas te payer. Les alternances, il faut que tu sois en études, donc je ne vais pas reprendre des études pour avoir un emploi. Pour tout ce qui est du service civique, c'est sur une durée. Genre, ils ne te reprennent pas derrière non plus, parce que c'est pour aider les associations. Et le but, c'est qu'il y a plein de gens qui y passent, donc en fait, tu peux pas faire ça à vie non plus. Et en fait, c'est une moitié de paiement. Tu touches la moitié d'un SMIC, en fait. Donc, il y a plein de trucs comme ça où on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, mais on leur offre pas de travail viable. Et ça, je trouve ça ouf. Et on pourrait dire ce qu'on veut, genre Pôle emploi, là pour aider à trouver un emploi, c'est faux. Pôle emploi t'aide à faire un CV. Qui sait pas faire un CV? Vous avez tous été au collège. Voilà. Je sais, enfin, quand même, un CV, c'est ce que tu apprends au collège, quoi. Tu vas pas avoir des cours pour apprendre à écrire un CV. À part pour l'enjoliver, maintenant il y a des vidéos YouTube gratuites aussi. En fait, Pôle emploi ne sert plus à rien. À part répertorier des emplois, sauf que Pôle emploi est le même. C'est un peu comme, comment ils appellent ça? Trivago. C'est un peu te montrer toutes les offres de plein de sites différents, sauf du leur. Voilà. Du coup, pour ceux qui veulent faire l'audiovisuel, je vous conseille Profil Culture, où vous pouvez retrouver plein d'offres super cool avec des gens qui recherchent. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui essaient de vous exploiter, puis il y a des gens qui se font passer pour des boîtes de prod, mais qui sont des voleurs. Voilà, faut faire gaffe aux arnaques d'emploi aussi. J'ai des potes qui ont bossé sur des faux contrats sans s'en rendre compte, quoi. Ah, mais Indeed. Toujours, toujours. Non, eux, c'est du bon taf. Le truc qui me saoule le plus, c'est que du coup, j'arrive vraiment à parler à des gens du milieu, mais c'est encore le truc de faut trouver, faut faire en sorte que les gens soient eux-mêmes dans des bonnes situations pour m'embaucher. Donc là, j'essaye vraiment de me fixer, de me dire, ok, peut-être que je ferai pas de fiction, c'est pas grave. Ok, je ferai de la pub, mais laissez-moi faire de la production. Et laissez-moi gagner les compétences sur le terrain. Parce que je sais faire des fiches de route, je sais gérer un planning, ça, permettez-moi, je sais gérer vos équipes, mais donnez-moi la possibilité de vous montrer que je peux le faire. Ceci là, donner une chance aux gens de prouver qu'ils sont capables. Sauf que comme tu te bases sur des trucs précédents, bah, c'est sûr que on veut que vous ayez une première expérience avec nous, mais c'est pas nous qui vous la donnons. Bah je fais quoi? Je vais jouer au Pokémon? Tu m'expliques. Bref, trouver un emploi c'est chiant, mais au bout d'un moment, il y a un objectif à atteindre, quoi. Ça lui bien ou bien? Donc là, on va trouver un bon emploi, on va se réinstaller convenablement, on va retourner sur les bonnes bases, on va retrouver des bons gens sur Paris. Il y a des gens qui me manquent, ok. Paris, c'est devenu ma vie. Au début, j'hésitais à me barrer totalement de la France. Puis j'ai rencontré des bons gens et depuis, j'ai plus envie du tout. Euh, et du coup, bah là, je vais y retourner, quoi. Mon Paris. Moi, je retournais picoler au bar, aller faire des Just Dance, aller filmer les manifestations, euh, reparler aux gens de base, très simplement, parler de projets, foirer des projets, faire des vieux films pétés au sol, mais qui sont toujours drôles à tourner. Ça me manque vraiment. Le côté vivre. Et parce qu'en fait, j'ai tout là-bas, quoi. Et des choses qui sont devenues importantes pour moi, des gens qui sont devenus très importants pour moi. Donc, c'est le truc où tu fuis pas ces trucs-là. Euh, et même, c'est le fait d'être loin qui fait que certaines relations peuvent pas marcher et qui m'énervent un peu. Et je sais que c'est des trucs qui sont à régler sur comment je gère mon temps, la place que je donne au travail, la place que je donne aux gens. Euh, à force de vouloir trop... je ne saurais même pas utiliser les bons mots, mais à force de trop vouloir m'insérer dans un milieu, euh, j'en oublie tout ce que j'ai eu avant. C'est un peu comme... je suis en train de découper au fur et à mesure tout tout ce que j'ai fondé pour fonder de nouveaux trucs, sauf que c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de garder les deux. Et je peux, si je gère bien les choses. Et ça s'apprend. Ouais, le concept de grandir. Bon, le seul problème, c'est que je suis aussi obligé de garder
quelques contacts que j'ai pas forcément envie de garder parfois, euh, des gens fort problématiques, mais qui me permettent de garder cette forme de pied-à-terre. Mais bref, c'est toutes les relations, le jeu de l'emploi, le jeu de... Voilà. Surtout les psychopathes, le nombre de psychopathes dans l'audiovisuel, waouh. Je ferai une tier list plus tard. Non, je vous ai fini mes études. J'ai fini il y a... Alors du coup, j'ai fini les études il y a 8 mois et j'ai officiellement mon diplôme depuis un mois. Voilà. Non mais c'est pour te montrer à quel point mon école, elle a une organisation de merde. Et pourtant, j'ai un beau book. J'ai un beau petit book avec les films qui ont été faits, les documentaires, les making-of, pour le montrer aux gens. Maintenant, il faudrait qu'ils répondent. Ouais. Petit problème. Un diplôme. Mon diplôme, c'est un DESTIS. Donc, c'est une licence d'audiovisuel qui confirme que je suis un technicien audiovisuel confirmé par, par l'État. Et du coup, en tant que technicien et pas en tant que, comment on pourrait dire, parce qu'il y a plusieurs types de diplômes et le DESTIS, contrairement aux autres diplômes, il permet de confirmer qu'on a le côté technicien professionnel. Tandis que les autres diplômes, c'est un peu plus... comment dire, j'aurais pas d'explication claire, mais c'est un peu plus le côté critique de film que technicien. Et du coup, il y a que 2 écoles qui le proposent. Et l'autre école, elle est plus calée télé, nous fiction. Et du coup, j'étais dans la seule école qui ne me permet pas d'offre d'emploi derrière parce que la fiction est bouchée en ce moment. Et pourtant, genre vraiment, je suis le blaireau qui est coincé entre... qui a plusieurs tafs, mais des tafs où, tu vois, j'ai le temps de faire. Genre du coup, je suis auteur pour une série et en même temps monteur en freelance. Enfin, auteur pour une série et monteur en freelance. Donc j'ai 2 emplois, mais pas rentables. Là, pour l'instant, monteur en freelance, du coup, tarif par mois, ce serait genre du... parce que vu que je suis payé en dollars et que le dollar s'est écrasé, là, ça fait que sur ce que j'ai gagné et ce que je vais récupérer, ça va être 112 balles, ce qui n'est rien. Et en tant qu'auteur, il va falloir que j'attende juin de voir lesquels de mes textes ont été confirmés pour savoir la paye que je vais avoir. Voilà, ça c'est mon quotidien. On a choisi ce métier, on l'aime, mais maintenant il faut quand même que je trouve du stable. Hein. Je veux être bien prod, laissez-moi être assistant de prod par pitié. Assistant de développement. Même trouvez-moi un métier dans le Pokédex. Parce que j'en ai fait. Hein. Mon assistant de prod, monteur, assistant de distribution, gestionnaire de public. Du coup, auteur, réalisateur. Putain, j'ai même été régisseur adjoint. Quel métier je n'ai pas fait au final de l'audiovisuel là? Ah, j'ai pas fait lumière. Après, comme j'étais cadreur, mais j'ai pas été un G lumière. Et bah let's go, on a trouvé comme ça, je ferai toutes les cases et je ferai partie de ces gens qui feront 27 métiers en un. Et après on dira, oh mais il n'y a plus de boulot. Peut-être parce que Didier fait 5 boulots en même temps. Oh, pardon. Euh, Petite critique de l'audiovisuel en ce moment. Ah là, mais je vous jure. Non, le milieu est entre guillemets saturé, mais c'est parce qu'on demande à des gens de faire 3 fois plus que ce qu'ils sont censés faire. Et c'est un peu dommage, genre, t'as quelqu'un qui est monteur et qui va en même temps être, comment on appelle ça, graphic designer. Sauf que non, il est monteur, pas graphic designer. Genre, tu lui dis pas de faire plusieurs emplois. Tu es stupide. Voilà. Enfin, dire à un monteur de s'occuper du mixage son, c'est... je sais pas, j'aurais pas la comparaison, mais ouais, ce serait comme dire à un cadreur de s'occuper de la lumière. Le cadreur il s'occupe de la caméra, il s'occupe du cadre. Il va pas s'occuper de ta lumière. Il y a quelqu'un dont c'est le métier. L'opérateur lumière. Bref, c'est les petits trucs où le métier doit changer et accepter de donner du pognon à des gens plutôt que de l'empiffrer auprès de certaines personnes. Euh, D'ailleurs, j'ai vu des gens parler de l'industrie récemment. Ils disaient que le cinéma, c'était... en fait, oui, c'est ça, c'est la rentabilité, sauf que c'est de l'exploitation de personnes en même temps.
C'est plusieurs métiers qu'ils sont pas censés faire. Ils vont être payés pour un métier au lieu de tous les métiers qu'ils ont fait. Euh, Où est-ce que je voulais en venir déjà? J'avais envie de faire un point, mais je sais plus c'est quoi. Non, j'ai plus. Zut alors. C'est problématique si je n'ai plus mon point. Mais bref, là, je. Je parlais du pognon, je parlais des gens, de donner à certaines personnes plus qu'à d'autres. Oui, ça parlait du cinéma et que le cinéma français, il était grave pété. Genre, c'est un gars qui se dit assistant réalisateur et il dit ouais, 90% des films qui sortent, ils sont à chier. Et l'industrie, elle le sait, il y a que ceux dans l'industrie qui le savent. Et moi, j'ai envie de devenir réalisateur. Voilà, alors, faut parler de l'ego des gens qui veulent devenir réalisateurs. Ton film sera pas mieux que ceux des autres. C'est juste que ce que tu regardes, bah, en fait, c'est des grands blockbusters et les grands films connus. Alors qu'il y a plein de petits réalisateurs, genre il y a un mec, bah, en ce moment je vais voir des avant-premières, et il y a des gens qui font leur premier film, leur truc, et il y a une pertinence dans la création, et tu retrouves le côté entre guillemets film étudiant, mais surtout le côté premier film, avec une nouvelle touche qu'on n'a pas vue avant, la lumière, au cadre, et même l'histoire. Bah, en fait, on aborde les sujets différemment. Le dernier film que j'ai vu, c'est Une pointe d'amour. Ça parle de deux handicapés qui partent en voyage vers comment vers une maison close pour faire l'amour pour la première fois. Parce qu'ils ont envie de savoir c'est quoi être aimé. Sauf qu'en fait, le film parle pas du tout de leur handicap. Il parle de l'image qu'on a de soi et du besoin d'amour. Et le film a une pertinence en traitant du coup, ces personnes handicapées comme juste c'est des gens. Et quand tu vois l'évolution de vision par rapport au film d'avant où un handicapé il est réduit à cette condition-là de oh mon dieu, apitoie-toi sur ton sort par rapport à comment tu es, là c'est un truc où c'est accepté. Et on raconte une histoire et le handicap c'est un prétexte. C'est pas enfin, c'est juste un prétexte pour le thème. C'est pas le thème principal, c'est le prétexte pour le thème. Et c'est tellement pertinent et tellement mieux que ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, c'est comme La cuisine d'Nguyen qui parle sous forme de comédie musicale euh, de la place des personnes racisées dans l'art et plus largement dans la représentation dans le monde audiovisuel. Et c'est des trucs juste tellement pertinents et des messages qui n'étaient pas là avant, mais c'est des sujets qu'on connaît, mais qui là sont mieux amenés, mieux racontés avec les problématiques d'aujourd'hui. Sauf que les gens vont pas voir ces films-là parce qu'il n'y a pas de grosse com, parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Et c'est pour ça que les gens ont l'impression que le cinéma français est à chier, c'est parce qu'on met pas en avant ces premiers films, ce nouveau cinéma. Donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est conseiller les gens de se tourner vers les petites boîtes de prod, genre Jour de fête production. Ils font de très bons films. Non, non, le cinéma français est très bien. Il est même excellent. Il a toujours été excellent. C'est juste qu'en fait, on se retient aux films d'avant. Parce que les gens veulent pas regarder de nouveau, parce qu'ils aiment pas le nouveau. Donc ils voient un film avec Omar Sy, ils se disent bah c'est forcément bien, il y a Omar Sy dedans. Ils regardent pas ce qui est réalisateur, ils regardent pas c'est qui a écrit. Ah non. Ah non. C'est juste que vous regardez les têtes d'affiche. Le nombre de bons courts-métrages, de bons films. Mathilde Bédoué a son court-métrage de T96 sur Disney+. Et l'ensemble de ses créations en animation sont carrément excellentes. C'était son premier film qu'elle écrivait et réalisait. Mais avant, elle a fait des clips, des trucs. Et t'as des narrations dedans aussi. Le cinéma qu'elle fait, le cinéma qu'elle amène, en fait, les gens le mettent pas en avant. Parce qu'on voit Pierre Ninet, on se dit on va aller voir le film, il y a Pierre Ninet. Mais ils se disent pas ok, il y a une nouvelle création qui parle de ce sujet-là. Ça peut être intéressant, pourquoi pas aller le voir. En fait, les gens vont juger à la visibilité qu'on donne aux choses. Donc là, j'espère vraiment le 30 avril, Une pointe d'amour, ce sera au cinéma. Faut aller le voir. Ces 2 dernières années, bah du coup, il y en a qui sont pas encore sortis. Salut Tommy. Euh, pour que je cite comme ça, parce qu'en ce moment je regarde plus d'anciens films, donc pour que je reste vraiment dans les 2 dernières années,
Parce que ce soit Vermine, je sais pas c'était il y a combien de temps. Euh, hop. Du coup, moi je te dirais, ouais, bah oui, je vais checker sur internet, comme ça je regarde bien la date. Parce que ce serait totalement débile que je me dise juste, voilà, ce film-là. Hop, non, pif. Hop. Parce que du coup, moi je te dirais dans la cuisine d'une Guyenne, qui est une super comédie musicale, qui est un truc qu'on voit pas souvent, et qui du coup amène un sujet qui est vraiment sympathique, qui est la représentation dans Tic Tic, la représentation des minorités dans le milieu audiovisuel. Voilà, Vermine c'était il y a 4 ans. Donc comme ça je dis pas de conneries. Putain, 20 dieux. 20 dieux c'est un excellent film. Les femmes au balcon, c'est aussi un très bon film qui est sorti. 20 dieux, les femmes au balcon, voilà, du coup c'est 2024, 20 dieux 2024 aussi. C'est très bon film. Euh, en fanfare, j'étais pas fou dessus. L'amour ouf, beaucoup de gens ont aimé, mais au final, pas moi. Voilà, l'histoire de Suleiman, c'est aussi un excellent film. Les gens le rapportent à un côté documentaire. Il y a un court métrage qui vient de mon école qui s'appelle IEN, et dans l'aspect de narration, j'y retrouve beaucoup, et c'est là que c'est bien amené. The Substance, peut-être qu'il y a eu trop d'amour dessus, mais ça reste un bon film. Leurs enfants après aussi. Mais là, c'est des grosses prods, parce qu'il y a eu des petits films qui sont sortis en parallèle. Hop. Ah, du coup, ils mettent beaucoup les grands films là, au lieu de mettre nos petites œuvres. Films d'horreur français. Les Chambres Rouges, non. Hop. En attendant la nuit. Ouais, non, En attendant la nuit était mauvais film. C'est un mauvais film. Tac tac. Non. Non, ça date. L'arrête. Ah, c'est un très mauvais film. Monte Cristo, moi je n'ai pas réussi à comprendre tout l'amour qu'il y avait autour. Hop. Pif. Voleuse était pas bon. Gun Noir et le Mangeur d'âme, c'est des échecs. Mais il y avait des belles idées derrière. Sous la scène, ça c'est encore une production de Netflix qui n'ont pas fait attention. Mars Express, oui c'est vrai, c'était il y a trop longtemps Mars Express. Hop. Les guetteurs. J'ai vu les guetteurs, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les guetteurs. La manière de raconter l'histoire, c'était... Non. Div des solutions, ça date aussi. Ouais, ils mettent que les films de 2023. Fanfare Lico, le roman de Jim. J'ai toujours pas vu le roman de Jim, faut que je le voie. Du coup, je peux pas dire par rapport à lui. Entre nous, Chien de la Casse 2023. De grande tristesse. Tic tic. 2023, ouais, bah du coup, beaucoup de films de 2023. Parce que pour l'instant, les films 2025 sont pas encore. Ils sont pas encore vraiment sortis. Bah du coup, je peux aussi rajouter dans le tas celui que j'ai vu. Putain, oui. Le dernier juif. Le dernier des juifs. C'est un très bon film. Mais il me semble pas que ce soit. Si, c'est français. Eh bah putain. Tic tic tic. Non, Yannick, c'était pas. Putain, Nous les Leroy. Nous les Leroy, comment j'ai raté ça? Mon film numéro 1, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton. Merci pour le cœur aussi, j'avais pas vu. Mon film numéro 1, ce sera toujours Sleepy Hollow. Ce film, il est. En fait, il y a de l'horreur. En même temps, il y a quelques points comiques de par, comment dire, le côté un peu perdu du personnage. Et on a vraiment cette narration de thriller. Donc en fait, c'est un thriller qui arrive à te ramener de l'horreur grâce au surnaturel. Donc il jongle entre les genres, euh, alors que ça reste un thriller, enfin un film d'horreur, un thriller horrifique plutôt. Et le fait qu'il arrive à jongler entre ces genres, on s'attache au personnage et qu'on suive vraiment une critique du système de l'époque, et bah pour moi ça fait un super film qui parle des codes moraux et de l'évolution de la société. Respecter les traditions tout en acceptant d'évoluer avec le monde. Pour moi c'est un bête de film. Voilà. J'ai pas vu Varium, ça me dit rien. Euh...
Ce, ce film, euh, je pense qu'il y a la ref. Euh, les femmes au balcon, il me semble que c'est vu sur court ou un truc du genre, qui est un film qui date un peu, où en fait c'est un mec handicapé qui soupçonne un de ses voisins d'avoir tué sa femme. Et du coup, c'est une enquête qui se passe où le gars il reste dans son fauteuil, dans son appart, et il essaye d'élucider l'enquête en regardant chez les voisins. Euh, et enfin, il y a une grosse inspiration à ça, qui est super cool, qui est super cool. Mais je sais plus c'est quoi, c'est pas vu sur court. Euh, Fenêtre sur court, putain, si. Putain, Fenêtre sur court. Ah, Hitchcock, voilà. Fenêtre sur court, qui est un bête de film. Et il y a une grosse référence à ça. Euh, Aujourd'hui, c'est un classique ce film, mais classico-classique. Mais Vivarium, ça me dit rien. Vivarium. Oh, ok, oui, je vois. Il y a beaucoup d'extraits de TikTok qui sortent. Je n'ai pas vu. Ah, mais il y a plein de films, on s'y attend pas, hein. Euh, Moi, j'ai vu Lo Capitano. C'est pas le genre de film que je regarde d'habitude, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, il est super. Euh, Ça raconte, bah, du coup, c'est plus les Italiens qui peuvent relate à ça. Enfin, pas vraiment, du coup. Euh, mais en gros, je crois que c'est. Je sais plus de quel pays d'Afrique il part, mais c'est un gars qui espère avoir une vie meilleure en partant en Europe. Et donc, il fait le trajet jusqu'en Italie. Et en fait, tu vois tout son parcours, le fait qu'il part avec son cousin, le fait qu'il se fasse torturer, les conditions ignobles dans lesquelles il se retrouve, les boulots qu'il est obligé de faire, comment tu fais pour te soigner, comment tu fais, voilà, euh, la mise en danger qui est autour, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Euh, et en fait, tu le ressens cet espoir. Et là, oh, waouh, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Euh, Vivarium, ça date de quand ça? Tac tac. Vivarium 2019, ok. Leur fait visiter Yonder, un quartier en banlieue identique, se retrouve pris au piège dans ce labyrinthe. La recherche de leur maison de rêve devient un vrai cauchemar. Ouais, truc avec des aliens et tout. C'est quoi le concept? Et bah juste on parle de tout et n'importe quoi. Là on est parti sur parler cinéma. Bon au début on parlait emploi. Là on parle cinéma. Notamment les... Là ça parlait de ne pas aimer le nouveau cinéma. Enfin de ne pas aimer le cinéma français. Mais ça c'est parce qu'on passe à côté des bons films. Ce qui est fort dommage. Et même si on parle vraiment de cinéma français, il y a des Français qui font des films à l'étranger parce que certains films n'arrivent pas à être produits en France. Je pense notamment à un court métrage qui est super cool, qui s'appelle It's Not About Fear, qui est par Clément Jochem, un Français. Qui, Ce court métrage est incroyable. Et aucun producteur français l'a pris. Et du coup, ça a été produit par les Anglais. Donc le film est en anglais. Mais c'est un réalisateur français. Donc pour moi, c'est un film français. Réalisateur scénariste, pardon. Et du coup, bah, merci quoi. Euh, Disponible gratuitement sur YouTube. Grâce à la chaîne Alter, qui est une très bonne chaîne pour des courts-métrages d'horreur et qui permet de découvrir plein de talents drôles. Bah, enfin, il y a de l'horreur qui est super drôle. C'est l'intention d'être drôle. Genre, c'est pas qu'il a raté, c'est juste qu'il a l'intention d'être drôle. Faut préciser, parce que sinon les gens ils sont très vite mauvais. Salut Cédric, bien bien. Comment je fais ça? Oui. Ouh, faut que je change ça d'ailleurs. Hop. Ça va comment? Ça pète la forme ou quoi là? Google Chrome. Faut que je touche une modif d'un truc et je suis de nouveau opérationnel et prêt à l'attaque. À l'attaque, non, c'est pas le mot. Ça se trouve, je suis éloigné de ta. Non, c'est faux. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de Lefebvre. Ouais, c'est vrai qu'on est rare, mais on fait quand même partie d'une catégorie de gens trop présents sur la Terre, je pense. Les Lefebvre, va falloir toup, toup, à un moment. Euh, Tac tac.
Faut s'hydrater dans la vie. Vive l'eau. Aimons l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, il était un peu loin des 20-30 ans, mais quand même. Enfin, il parlait plus de l'eau potable, notre très cher Vandame. Il avait raison. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a trop, il y en a trop. On est trop nombreux. C'est pas grave s'il y a de la perte de Lefebvre dans la société. Hein. Si on a trop, on éjecte. Hein. On fait de la place. On fait un peu de place. Merde. Pourquoi ça veut pas? Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Francis Lefebvre. Ah, mais attends, mais les Lefebvre, il y en a de nombreux, des goats. Des goaties, comme on dit. Hop. Tenberg. Mais ouais, les Lefebvre. Je sais pas tout. Enfin, je sais que c'est dire forgeron. Vraiment, par contre, moi, enfin, mon prénom avec mon nom de famille, c'est une singerie, quoi. Genre, mon nom de famille, c'est vraiment forgeron. Et mon prénom, c'est homme guerrier. Déjà, homme guerrier, je pense qu'on a raté un truc, les gars. Hein, fallait choisir autre chose. Euh, Mais enfin, le pire, ça reste forgeron, quoi. C'est-à-dire que je suis censé être forgeron et guerrier. Non, vraiment pas. Il y a une erreur dans le. Il y a une erreur dans la mission, les gars, là. Il y a une grosse erreur dans la mission. Euh... Crop. C'est ADN, je sais pas si. Ça me dit un truc de nom, donc je pense que j'en ai entendu parler, mais je ne pense pas l'avoir vu. Ça m'étonnerait l'avoir vu en tout cas. Voilà. Euh, là, j'ai envie de me refaire beaucoup de petites œuvres, de petits auteurs, de petits réalisateurs. C'est l'objectif, revoir les bonnes bases, enfin pas les bonnes bases, mais revoir ceux qui sont pas trop montrés. Ouais, Yves, mais je sais que vous avez retenu que ça de la vidéo, ce qui est du coup fort dommage parce que ça montre que mon propos n'a pas été donné. Et c'est pas grave, parce que j'avoue que quand tu connais pas, tu peux mal interpréter. Mais en gros, c'était pour justifier l'entièreté de mon propos qu'il y a derrière. Le fait qu'on me rappelle juste pour ça et au-delà de ça, enfin, il y a plein de trucs du genre. Ah non, navré Cédric. Hein. Je vais me faire ban sinon, ce qui serait fort dommage. Euh, un jour, lorsque j'aurai un film, bon, on pourra regarder le film que j'ai fait, mon court métrage, qui a pas trop été en festival, ce qui me fout un peu le seum du coup. Ah, un jour peut-être, écoute, un jour peut-être. Hop. Regarde s'il y a un truc qui fonctionne. Ok, on est tout bon. Mais bon, moi j'ai pris l'habitude de. C'est toujours compliqué quand je rencontre les gens IRL. C'est toujours même extrêmement compliqué parce que les gens sont. Bref. Là j'ai fait 3, 4 rencontres IRL avec des abonnés. Il y en a 3 qui ont essayé de me draguer et je déconne pas, c'est extrêmement chiant. Je. Pour des gens, enfin, ça doit paraître mignon, mais mon problème dans la vie, c'est que j'arrive pas à maintenir des relations stables. Donc le fait d'avoir des amis, il y a une chanson de Mad Tsai qui en parle, s'appelle I guess, enfin c'est That Friend. Et en gros, ses premières paroles c'est I'm that friend, the one who ain't close to anyone to have someone to talk to. Et du coup, en fait, j'étais vraiment dans ce truc-là, c'est tout le monde me parlait de leurs problèmes, mais moi j'étais présent de personne. Et du coup, bah, je parlais pas des miens. Du coup, j'étais un peu leur psy gratuit, tu vois. Et eux, c'était pas mes potes. Fondamentalement, c'était pas mes potes. Et du coup, bah, quand je suis parti, j'avais rien ni personne. Et en fait, ces trucs-là a continué. Après mon V, après que je me sois fait V, il y a un truc qui a débloqué dans mon cerveau. Et pendant une période, il y avait ce truc-là de. J'avais l'impression que
l'utilisation de mon corps était le seul moyen que j'avais pour parler à des gens. Donc quand je me suis lancé sur des sites comme Grindr, j'essayais vraiment de parler aux gens. Et en fait, mon corps était un prétexte pour parler à des gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas humain. C'est pas humain du tout. Et depuis, je suis dans l'abstinence totale. Sauf qu'en fait, quand j'ai des ex, quand j'ai des gens, bah, on m'appelle juste pour ça. Et donc en fait, c'est même pas, t'as pas un côté humain, c'est... je saurais même pas comment expliquer le truc. Si en fait, t'es pas humain. Vraiment, t'es pas humain, quoi. T'es un putain d'objet, donc au bout d'un moment, bah... Enfin, c'est- en fait, je sais même pas quoi leur répondre, quoi. Le truc de on se voit quand, bah en fait, on se revoit jamais. Enfin, la seule raison pour laquelle tu veux me revoir, c'est pour que je sois dans ton lit, donc va te faire enculer. On parle des connards, en l'occurrence, là. Hein, en gros général. Mais les relations humaines, c'est un truc que j'ai toujours essayé de comprendre parce que vu que j'ai jamais été proche de personne, c'est le truc de pourquoi les gens sont potes, pourquoi les gens se parlent. Et en fait, tu remarques beaucoup, il y a des trucs, c'est à travers l'exclusion. C'est pas parce que t'aimes les mêmes trucs que tu parles avec quelqu'un, c'est parce que tu détestes les mêmes trucs que t'es pote avec quelqu'un. Et la nuance est là, elle est super forte. Donc au bout d'un moment, enfin, c'est la haine qui réunit plus que la passion. C'est-à-dire que les clubs de foot, ils se réunissent pas autour de l'amour d'une même équipe, mais la haine des autres équipes. Et une fois que ça c'est rentré, enfin, euh, c'est pour ça que les masculinismes c'est un groupe, et il y a plein d'autres trucs comme ça. C'est là la différence de groupuscule et de communauté. Euh, mais là, c'est enfin, ouais, c'est un peu le truc où l'être humain en général, je n'arrive pas à le comprendre. Du coup, enfin, des fois j'ai le sentiment de ne pas l'être. Ce qui est un peu bizarre quand même. Parce que, enfin, biologiquement, je suis, tu vois, j'ai des boyaux, j'ai des reins. Enfin, j'ai un ADN, enfin, j'ai j'ai les gènes humains, tu vois. Mais des fois, tu sais, genre, à force de vivre en marge, t'as l'impression de ne pas être du tout. Du coup, bah, du coup, tu parles à des gens, t'en vois pas souvent, et puis au bout d'un moment, bah, tu te dis juste que tu arrêtes de voir. Sauf que tu t'isoles, et à force de t'isoler, tu t'enfermes dans autre chose. Moi, je me suis enfermé dans le travail, et alors, je me suis enfermé dans plein de trucs, hein. D'abord, je me suis enfermé dans l'alcool, donc j'étais alcoolique pendant un moment. Ensuite, je me suis enfermé dans les relations partielles, donc Grindr et compagnie. Et ensuite, je me suis enfermé dans le taf. Je suis toujours un peu enfermé dans ce taf-là. Ça, c'est un truc que j'essaie entre guillemets de fuir, sauf que du coup, quand je taffe pas, je fais rien, parce que je ne connais plus rien d'autre. Donc en fait, il faut que j'arrive à me recréer des bases solides d'échange avec des humains. Euh, et ça, c'est pas facile, mais ça se travaille. Du coup, je m'instruis, j'apprends des trucs. C'est pour ça que j'ai beaucoup lu de travaux de Steven Hassan et j'ai passé, je pense, je suis toujours en train d'en lire. Donc en fait, là, je suis dans ma période Steven Hassan sur le fonctionnement des sectes et du rapprochement des gens autour d'un même combat afin de les manipuler. Et comment les manipuler sans qu'ils s'en aperçoivent. Comment des sectes ne se rendent pas compte qu'elles-mêmes sont des sectes. Parce qu'il y a des trucs comme ça assez fous où tu te rends pas compte que tu contrôles les autres. Et je trouve ça dingue comment l'être humain ne se rend pas compte du chaos qu'il crée tout seul. Et du coup, enfin, je vous invite vraiment les travaux de Steven Hassan. Je pourrais en faire de la vulgarisation toute ma vie, je pense maintenant, parce que j'adore. Il casse les codes du cinéma complet, assez complexe à comprendre. Under the Void. Ça me dit rien, je vais le rajouter à ma watchlist. Je devrais plutôt faire ça sur. Comment ça s'appelle Sur Letterboxd. Je la remplis pas trop. Into the Void. Oscar et sa sœur Linda, habituellement, Tokyo, Oscar suit des petits. Dit de Droy, Linda, striptease, une boîte de nuit un soir lors de la descente de police. Touché par une balle. Ah. Ah ouais, ça a grave changé le sujet, moi. C'est souvent un dysfonctionnement. Bah, je sais qu'il y a un problème chez moi quelque part, tu vois. Euh, je suis au courant qu'il faut que j'aille voir des gens et des choses,
Euh, mais non, je ne chante pas navré. Mais du coup, c'est aussi déjà l'étape de dire que. Alors, parce qu'il y a l'étape de te rendre compte qu'il y a un problème. Cette étape-là, je l'ai fait il y a très longtemps parce que j'étais au lycée. J'avais 16 ans et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Après, il y a l'étape d'accepter l'aide des autres. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je l'ai fait il y a genre. Ouais, bah, je l'ai fait à mes 19 ans. Euh, enfin, je 19 ans plus 20 ans. J'en ai 21, c'est là que c'est problématique. Euh, et ensuite, il y a l'étape suivante qui est euh, d'être aidé. Et ça, j'y suis pas encore. Parce que je j'arrive pas à avoir confiance. Euh, J'arrive pas à trouver les bons gens, les bons trucs. Voilà, bref. Salut Dan, bien, bien. Je date carrément. Waouh. K. Ça, c'est un personnage de MIB. Très bonne série de films. Le dernier, il est pas ouf, mais voilà. Bah, je me matraque le cerveau parce que je sais qu'il y a un truc, mais en fait, c'est. Je vais me matraquer le crâne jusqu'à ce qu'il y ait la chose qui me permette de me dire où est la base du problème. Et une fois que j'ai la base du problème, je peux la régler. Mais il faut que je la trouve. Donc il faut creuser. Donc je sais qu'il y a plein de problèmes sur ma gestion de la colère, ma gestion de la confiance, sur même sur mon rapport au corps. Euh, Ces problèmes-là, il faut que je les règle. Après, d'où elles viennent, il y en a certaines où j'ai des débuts de piste, où je continue à chercher, à creuser, parce que j'ai pas les thunes pour aller voir des psys. Donc au bout d'un moment, tu fais comme tu peux. Et pour ceux qui me disent remboursé par la Sécu, ça c'est uniquement si c'est reconnu par un médecin. Je suis pas reconnu par un médecin. Non. Ça parle de tout et n'importe quoi, notamment là de santé vite fait, mais plus d'être humain et de relations sociales. Euh, mais du coup, ouais, c'est quitte à devoir faire le trajet tout seul, autant qu'on a des bonnes bases et qu'on a les rapports philosophiques qui vont derrière. Euh, le cinéma, c'est ma thérapie, donc c'est bien ma base, quoi. Euh, Vortex. Oh, ah, Mister Nobody, très bon film. Du coup, là, j'ai la liste des films pour The Lighthouse, oui, mais bon, c'est bon. Suspiria. Euh, Bien lumineux sa mère. Attends. Voilà, mieux. Peut-être un peu sombre maintenant, mais c'est pas grave. Au moins, vous pousserez le light de votre écran avec plaisir, avec passion, avec amour, évidemment. Euh, Non, celle-là, bah, ça, c'était une partie du problème résolu, tu vois. Mais ça, c'est le besoin d'être aimé par tout le monde, ça, je sais que je l'ai. Et ça fait partie des trucs que je règle vachement plus parce qu'aujourd'hui, tu m'aimes pas, genre, c'est pas grave. Genre, faut apprendre aussi à se dire ça, le fait que tu m'aimes pas, bah c'est pas grave, genre tu m'aimes pas, genre on va pas forcer les choses, genre l'être humain il est comme ça, bah les couilles. Et l'effet d'avoir à avoir à être une forme de perfection, ça aussi je suis passé outre. Je sais que je suis pas parfait, je sais qu'il faut que je m'améliore, mais m'améliore veut pas dire être parfait, parce que être parfait c'est pas être soi. Non mais, enfin justement, le truc de être aimé par tout le monde, ça vient de plus loin. C'est parce que s'il y a une personne qui te déteste, peut-être qu'une autre personne va te détester, peut-être qu'une autre personne va te détester, peut-être que tout le monde va te détester. Il suffit qu'il y ait une personne qui te déteste pour que ça se propage comme un virus et que tu sois détesté par tout le monde. Tu vois, en fait, tu as ça en tête constamment. Quand tu es dans cette mentalité-là, tu as tellement peur de finir seul qu'il faut que tout le monde t'aime pour être sûr que personne. Enfin, pour être sûr d'avoir toujours quelqu'un autour de toi. C'est ouf, hein, mais du coup, tu fais tout ce qu'on te demande, tu fais voilà. Et au bout d'un moment, t'apprends à te dire que bah non. Il y a une meuf qui en a parlé il y a pas longtemps dans une de ses vidéos qui est trop bien sur YouTube. J'adore son contenu. Je vais faire son énorme promo maintenant. D'ailleurs, jeudi prochain, je fais une promo de quelques youtubeurs, machin, que j'apprécie fortement. Mais de toute façon, elle est connue, je crois. Cette meuf-là, elle est tellement forte.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu deviens. Enfin, moi, pour me faire aimer, je suis devenu un mytho. Je suis devenu une parodie de moi-même. Et vraiment, en fait, au bout d'un moment, les gens en avaient marre de moi, ils se foutaient de ma gueule. Donc au final, fini par me faire détester. Chloé Gallo. Chloé Gallo, je vais faire sa promo énorme. Alors pourquoi j'ai ça, moi? Ok. Tac. Donc cette meuf-là, euh, elle est pas juste hyper balèze, parce que, enfin, elle parle super bien, elle est hyper pertinente, et elle maîtrise les sujets qu'elle aborde. Parfois elle parle d'elle, parfois elle parle des autres. Euh, mais au-delà de ça, enfin, c'est des bêtes de projet. Voilà, enfin, belles images, beau contenu. Je vous conseille sa chaîne. Mais déjà, enfin, que 12 000, quoi. Elle mérite le million. Elle mérite largement le million. Certes, il y a peut-être à retravailler la gestion du son, mais en fait, à ce moment-là, elle a juste à se prendre un mixeur son. Mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Chloé Gallo, l'amour du monde. Je. Mais après, c'est. Voilà, c'est les trucs de. On a tous des petits soucis à régler. Une fois qu'on arrive à les régler, ça va mieux. Et voilà, il y a des gens comme elle qui sont ma thérapie, quoi. Euh, Pareil avec les projets de Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, c'est un peu différent parce que lui, c'est plus des analyses de société. Euh, mais Thomas Gauthier et Chloé Gallo, je, pour moi, j'attends le feat, hein, vraiment. Après, elle aborde le truc un peu plus tendrement. Thomas Gauthier, c'est beaucoup de folie et de vannes. Elle, c'est très calme et posé, avec quelques vannes qui passent comme ça, mais d'un côté très proche. Et je sais pas, tu te sens bien devant ces vidéos en fait. Il y a beaucoup de paix, quoi. Euh, Bref, un talent fou. Je ne dirais pas, je ne dirais pas mieux, parce qu'elle est à découvrir et à faire découvrir. Je sais pas qui y aurait d'autres, parce qu'il y a des gens que je suis beaucoup pour ça, quoi. Euh, Parce qu'ils sont très introspectifs, mais du coup beaucoup de petits influenceurs. Mais ouais, j'aime, j'aime. Euh, ouais. Non, il y a plein de trucs comme ça, comme le fait de réapprendre à aimer aussi. Euh, J'aime des mecs et des meufs, mais je suis pas. J'aime les humains, quoi. Merci, c'est gentil. D'accord, bah dis Starful, là, écoute. Merci beaucoup, super gentil. Euh, Bref. C'était beaucoup de sujets là, beaucoup de sujets. Bon, on va pas se mentir, de base j'avais une raison de démarrer le live. Une grosse raison pour démarrer le live. Mais du coup, on a un peu abordé le sujet en long et en large, surtout avec l'autre tocard qui était passé tout à l'heure. Euh, En gros, il y a les vidéos qui sont sorties récemment que j'ai faites. Il y en a deux qui ont fait beaucoup parler parce que j'utilise des mots que j'utilise de façon, notamment de leur façon de dictionnaire. Ça veut dire que je parle pas des mouvements utilisés, mais je parle des mots en eux-mêmes. Notamment, j'utilise le mot incel, qui veut dire célibataire involontaire. Et c'est vrai, vu que c'est un mouvement, en fait, ça peut être très mal interprété. Et quand j'utilise ce mot-là, c'était pour dire, c'est en-delà de ma volonté, c'est-à-dire que je fais des trucs, mais je les fais mal, et je me rends pas forcément compte que je les fais mal avant de les avoir mal fait. Euh, et parfois, j'ai pas envie de les faire, mais elles arrivent. Et du coup, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne à régler. Du coup, c'est involontaire, mais ça a été fait. Euh, et il y a une autre vidéo où je parle de mes relations et où je dis, bah, en fait, quand on m'appelle, c'est uniquement parce que je baisse bien, je suis une bonne oreille. Et du coup, on me prend pour un sex friend. Et du coup, quand ces vidéos-là sont sorties, les gens ont dit ah ouais, t'essayes de te la raconter, machin, machin. Il y a notamment un connard qui a dit men trying to be deep. En fait, j'essaye pas d'être deep, j'essaye de mettre des mots sur comment je me sens. Parce que
Au bout d'un moment, oui, c'est ce que je ressens et au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Genre, je vais pas habiller la vérité parce que ça fait plaisir à des gens. Mais certes, j'ai eu des mots maladroits et ça, je le reconnais. Et c'est à moi de reparler correctement. Mais du coup, d'où vient tout ce truc-là? Parce que ces vidéos-là, elles étaient pas là pour plaire à des gens, elles étaient pas là pour. Quand j'ai fait ces vidéos-là, c'était pour raconter c'était quoi la solitude ressentie. Parce que, comme je dis souvent, I'm that friend, comme aurait dit Matsai, où en fait, je suis proche de personnes pour pouvoir parler. Du coup, j'ai commencé à parler sur TikTok. Donc, TikTok est devenu mon confident. Euh, et du coup, c'est des trucs que je parle pas à d'autres gens. Je suis pas croyant, j'y crois pas du tout. Euh, et du coup, derrière, bah, c'est ce truc-là de comment dire, euh, comment en tant qu'être humain, je peux évoluer pour aller vers le mieux et pour que les gens me voient autrement que comme un sex friend. Quelle est la pulsion qui me manque, le côté humain qui me manque pour que les gens me considèrent comme tel, comme quelqu'un qui pourrait envisager dans leur vie en tant qu'ami, en tant que voilà. Euh, quelle est la chose qui me manque pour faire partie d'un groupe? Donc j'ai cherché et j'arrive toujours pas à trouver. Et les gens dans les commentaires, ils ont pas cherché à m'aider à trouver, ils ont cherché à m'enfoncer. Et à me dire, ouais, comment tu parles, machin, machin, machin. Au lieu de potentiellement avoir un certain propos et dire, c'est maladroit, fais attention, c'était dans l'adversité. Et donc en fait, moi, j'apprends rien, j'évolue pas. Et en fait, je me retrouve juste coincé dans la même situation que j'étais avant. Sauf que cette fois, en plus, il faut que je ressente une forme de, comment dire, il faut que je ressente une forme de culpabilité, ainsi que, comment dire, ainsi que de me bouffer la haine des gens et des autres. Du coup, bon bah, je peux pas avancer, je peux pas avancer tout seul, les gens m'aident pas à avancer, donc au final, je fais quoi? Je fais pas stagner, parce que stagner, ça me fout dans la merde. J'ai pas les moyens pour payer quelqu'un pour m'aider à avancer, donc je fais quoi? Voilà. Et c'est vrai que tu remarques que l'être humain, enfin, c'est la réflexion que je me suis fait notamment aujourd'hui, où le psy ne devrait pas exister en société. Le psy, c'est un mec que tu payes pour qu'il t'écoute. C'est ça. Et qui t'aide à trouver les pistes de pourquoi. Je sais pas si tu te rends compte que humainement, c'est-à-dire que on est tellement devenu égoïste et individualiste qu'on n'est pas foutu d'écouter les autres, qu'on a créé un métier pour que quelqu'un t'écoute parler de tes problèmes. Je sais pas, quand je m'en suis rendu compte de la dinguerie, je me suis dit, ok, il y a des gens où ils ont des problèmes de confiance envers les autres personnes, et donc avoir besoin de passer par un prestataire, donc payer quelqu'un, c'est logique. Maintenant, pour les gens qui considèrent avoir des potes, à quel moment, genre, tu considères que tu peux pas leur parler? À quel moment l'individu est tellement. Il pense qu'à sa gueule que tu te dis, bah en vrai, je vais payer quelqu'un pour m'écouter. C'est quoi la société de merde dans laquelle on est? Et du coup, avancer dans devenir une meilleure personne. Voilà. Enfin, quand je me suis fait cette réflexion-là, j'étais. Enfin. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Pourquoi je parle constamment des mêmes choses? C'est parce que c'est les sujets qui me tracassent sur lesquels j'arrive pas à avancer. C'est justement pour ça que c'est les mêmes choses. Mais justement, c'est le but d'un pote d'aider. Un pote est censé aider. Et parfois, les gens ont seulement besoin d'une écoute, parfois ils ont besoin d'être guidés, mais c'est à toi de trouver les personnes avec qui tu es le plus à l'aise. Mais si t'es ami de quelqu'un, c'est que tu es censé être à l'aise aussi. Et si tu as des amis avec qui t'as pas forcément cette affinité-là, t'en as peut-être d'autres. Ton expérience pour répondre à des questions. Ouais, partir d'un point zéro et dire ok, je ne sais rien de toi, donc par rapport à ce que toi tu vas me dire, bah, ça peut être un point de vue, tu vois. Mais ça peut être un point de vue. Mais ouais, non, moi j'ai du mal à accepter trop ce truc-là, quoi. C'est le côté divisé un peu, comment dire.
Ouais, je... Ah, des métiers payants comme ça. C'est vrai que c'est super cher avec une étude. Bah après, peut-être. C'est vrai qu'il y a des. Enfin, les études, elles vont aussi dans le fait de soigner les gens. Tu vois. Donc en fait, c'est les médocs et tout ça. Donc ça, c'est pour, je pense, les psychiatres. Les psychologues qui est du coup différent. Mais si tu vas prescrire des médicaments pour voir si la personne a besoin. Bref, ces trucs-là, comprendre les biais psychologiques. Parce qu'en vrai, si tu t'embêtes un peu, entre guillemets, tu comprends les biais psychologiques de l'être humain. Le pourquoi du comment. Tu comprends pourquoi certains sont violents. Il y a des gens qui vivent les choses comme elles viennent, il ne faut pas beaucoup d'introspection. C'est vrai. Après, c'est. Enfin, cette raison-là, ça vient aussi de l'éducation qui a été donnée en société, enfin en société de manière plus globale, tu vois. C'est le truc où t'as pas le droit de ressentir, t'as pas le droit de. euh, Là, je parle notamment pour les. Enfin, parce que moi, c'est comme ça que voilà. euh, le côté où t'as pas le droit d'être triste, faut que tu gardes toujours la tête haute. euh, faut que tu sois inquiétant, faut que tu vois. Il y a plein de biais en société qui ont été mis en place dans les éducations, machin, machin, et qui sont. Voilà. C'est comme ça, c'est la société. Mais déjà, quand tu sais qu'il faut être focus dans le milieu professionnel, c'est là que tu dis qu'il y a un problème en général. Bonsoir. Bref, c'est tous ces trucs-là. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Mais après, c'est. Ouais, encore comme de dit, c'est comment les choses viennent. Oui, c'est ça. Mais les psys répondent à un besoin en société qui est pas censé exister, tu vois. C'est un peu comme. Comment dire euh, Les restos du cœur, c'est pas censé exister. On n'est pas censé avoir des gens en société qui meurent de faim dans la rue. Tu vois. Bah, les psys, pour moi, c'est un peu pareil. T'as pas des gens qui sont censés ne pas avoir confiance en leurs amis pour leur parler de leurs problèmes. Censés avoir confiance en eux. Euh, et ils sont censés être capables d'écouter. Voilà, c'est ça. C'est des trucs qui. Ils sont utiles. Fondamentalement, ils sont utiles, mais ils sont pas censés exister en société. Genre, t'es pas censé avoir ces combats-là aujourd'hui. Genre, enfin, tout le monde est censé avoir les mêmes droits, tout le monde est censé avoir le même traitement, euh, tout le monde a les mêmes devoirs, tout le monde. Voilà. Donc, après, c'est comment le monde a été tourné. Bref, c'est des trucs où. Moi, ça me tracasse. Je sais que. Voilà. C'est vrai que les amis sont pas toujours neutres. Bah, parfois, t'as les amis qui sont responsables aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que les. Mais en fait, c'est plein de trucs dans l'éducation, genre être capable de se remettre en question. Ça, tout le monde est censé pouvoir le faire aussi. Hop, attends, je fais juste un truc parce que ça bug. Et voilà. Bah, c'est un problème sociétal, un problème d'éducation, c'est un problème de l'être humain en fait. C'est comme ça qu'on est depuis des années, depuis des machins, des décennies, machin. Donc voilà, c'est pas un truc qui va se régler à la minimatie. Donc l'être humain quoi. Oui, c'est ça, l'important c'est de pouvoir se remettre en question. Euh, mais il faut être capable de le faire parce que certains n'ont pas cette éducation-là. Et c'est là la problématique globale. C'est qu'on se concentre beaucoup sur nous, sur les autres, en disant les autres sont responsables, mais en fait, même quand les autres sont responsables, on a notre part de responsabilité. Euh, comme dit je sais plus qui, euh, un conflit, c'est pas un con qui emmerde un autre con, c'est pas un con qui emmerde un gars, c'est deux cons ensemble. Sinon, c'est une agression. Voilà. Salut, Vianney, du coup. Oui, c'est ça, c'est l'histoire, la manière d'aborder la vie, la manière de fonctionner. Il y a plein de trucs comme ça, mais tu peux pas juste tomber comme ça, quoi. Faire attention. C'est c'est pour ça que c'est pas un problème d'une personne, c'est un problème d'un groupe de personnes. Euh, Personne n'est parfait et le fait d'évoluer. En fait, faut pas évoluer tout seul, faut évoluer avec les autres. Sauf que quand t'as personne avec qui évoluer, bah tu.
C'est pour ça, là, mon objectif, c'est soit je retourne à Paris où j'ai déjà des gens avec qui je peux évoluer, soit je reste avec mes parents où je vais avoir une sorte de forcing à évoluer, tu vois. Putain, bah, le con heureux, je suis pas sûr. Parce que, enfin, t'as des gens qui vont dire tu penses moins à tes problèmes, machin. Mais en fait, tu les ressentiras toujours. C'est juste que tu penses pas aux mêmes problèmes. En soi, t'es plus intelligent, tu te prends plus la tête, mais c'est pas pour autant que t'es triste, tu vois. Et quelqu'un qui est bête va quand même ressentir de la peine. Donc, pour moi, c'est pas l'intelligence qui fait que t'es heureux ou pas. Oui, bah évoluer avec les autres, c'est pas seulement s'épanouir, c'est se créer un environnement sain. Sûrement. Ah, la Rick. Ah, mais. Enfin, là, Tommy, tu prends même l'exemple de Rick et Morty, mais Rick et Morty, il est pas heureux, hein. Morty a jamais été heureux. Pourtant, il est stupide à souhait. Mais il a jamais été heureux. Tu vois bien qu'il souffre à balle. Donc, au final, la douleur, c'est parce que t'es intelligent ou. Voilà, enfin. C'est comment toi tu la gères. Et t'as des gens qui ont appris parce qu'ils ont grandi comme ça, t'as des gens qui la refoulent, t'as des gens qui l'embrassent pour passer à autre chose, et t'as des gens qui l'accumulent. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va être le. Enfin, qu'est-ce qui est vraiment le mieux. Ça, je pense, enfin, c'est le sujet sur lequel je me pencherai plus tard. Mais je sais pas encore sur la base de quel auteur je vais partir. Euh, mais la quête du bonheur, il y a 27 000 livres dessus. Il y a des livres philosophiques, mais je préfère des livres vraiment factuels et scientifiques, quoi. Oui, bah le besoin d'affection. C'est pour ça que moi, enfin, j'ai fait les trucs les plus. Enfin, j'ai dégradé l'estime de moi pour. Enfin, ma personne, je l'ai dégradée pour avoir un peu d'affection, quoi. Attends, dis-toi quand même, je suis sorti avec un mec que je n'ai pas aimé. Voilà. Mais uniquement parce que j'avais besoin que lui m'offre cet amour-là. Et j'ai tout fait pour lui ordonner. Et le jour où j'ai dit que j'avais plus envie de coucher du tout, et ben il m'a quitté. Donc au final, je suis même pas sûr que lui m'aimait aussi. Ah, c'est pas pour me prouver, c'était juste pour ressentir de l'amour, tu vois. C'est totalement autre chose. Le fait que quelqu'un. Enfin, je me souviens encore de cette sensation. euh, J'avais une pote, on était tout le temps ensemble, et quand on se retrouvait, c'était ce sourire. Tu vois, c'était pas ce sourire gêné, c'était pas. C'était ce sourire de putain, t'es là. Tu vois. C'est quand tu sais que tu vas voir cette personne, t'es content. T'es pas seulement content, t'as envie de faire des conneries. Ce sentiment-là, c'est. Mais c'est pas exister par les autres, c'est en fait un amour commun, le ressentir. Parce que s'aimer soi, c'est une chose, mais ressentir l'exaltation d'être avec quelqu'un avec qui tu sais que tu as vécu des choses, ça c'est. Voilà. Enfin, j'ai un pote comme ça, on se voit genre une fois par an, mais quand on se voit, c'est la meilleure journée de ma vie, quoi. Pour moi, c'est la journée de l'année, tu vois. Tu pourras prendre toutes les journées, j'aurais pu avoir un Oscar, un- donne-moi une palme d'or, cette journée sera plus à chier que la journée que je vais passer avec ce mec. Meilleur pote à vie, assure. Faut encore que cet amour soit réciproque. Bah oui, mais en fait, au bout d'un moment, tu finis par le reconnaître, cet amour réciproque. Tu sais, il y a un truc qui se ressent. Bah j'en parle, je pense, dans une. J'en ai peut-être déjà parlé. Non, j'en parle demain. C'est la vidéo qui sort demain d'ailleurs, du coup c'est drôle que t'en parles. Euh, tu sais quand c'est là. Parfois, c'est pas réciproque de ton côté, mais tu sais quand l'autre le ressent. J'ai été boire un coup avec un gars. euh,
Il m'avait montré la partie de Paris où il traînait quand il était étudiant, machin, machin, machin. On a beaucoup parlé, on rigolait, je parlais de ma sœur, il parlait de ses... Voilà. Euh, et il a commencé à faire du forcing pour que j'aille chez lui. J'ai pas compris. Et ensuite, juste au regard, à la manière dont il essayait d'avoir un contact physique, j'ai très vite compris. Et il y a une différence énorme entre comment des personnes avec qui j'ai une relation professionnelle me traitent. Tu vois, tu ressens cette différence quand il y a une forme d'affection, quand il y a voilà. Bah, on a tous des exigences envers les gens. On a forcément besoin des autres. En fait, ça c'est l'élément qui est bien avec. C'est pour ça qu'on parlait des psys avant. C'est qu'en fait, tu pourras pas faire une introspection de toi-même. On a besoin des autres pour avoir un avis, une vue extérieure constamment. Si tu fais une connerie, t'as besoin que quelqu'un sans que tu le remarques, t'as besoin que quelqu'un te regarde, et dise bah là c'est une connerie. Mais l'amour c'est pareil. T'auras beau t'aimer, le fait que quelqu'un en face de toi te montre cet amour, pas te le dire, te le montre, parce que les mots ça ne vaut strictement rien, mais un regard, ça vaut tout l'or du monde. Et, et quand tu le vois, il y a un truc qui se débloque et qui te dit oui, bah c'est bon en fait. C'est aussi comme ça que j'ai remarqué que quelqu'un qui me plaît se sert de moi, encore. Euh, Parce qu'il y a rien derrière. Il n'y a rien du tout. Euh, mais en fait, même aujourd'hui, je envoie encore des messages parce que je suis enfermé dans cette boucle-là de me dire peut-être qu'à un moment, sauf que ça arrivera jamais et au bout d'un moment, il faut que je me rende compte. Je m'en suis rendu compte, mais je l'ai pas accepté. La différence. J'aime des potes qui m'ont dit, mais vraiment, genre lâche. J'y arrive pas. Ouh. Bah, en fait, je sais pas. Ça, je sais pas, hein. Mais en fait, de toute façon, aimer les gens, c'est. Tu choisis pas d'aimer, tu vois. T'as pas une variable qui dit ouais, toi je t'aime pas. Je me rappelle d'un gars qui est. Il y a un mec, voilà, je vais parler de ce mec-là parce que pour moi, il a changé ma vie. Euh, Ce mec-là, c'était au lycée. J'étais en terminale. Et c'était vers les fins d'année où là où mes groupes de potes commençaient à se briser de fou. Euh, J'étais tout seul dans un couloir et lui, il allait à une salle de musique qu'il avait réservée. Il m'a vu tout seul et c'est le premier mec à m'avoir remarqué. Et il m'a dit en vrai, bah reste pas là, viens avec moi. Tu vois. Lui, il allait faire du piano et puis il m'a dit bah vas-y, chante en vrai. Et j'ai juste été con à ce moment-là. Ce mec-là, je lui avais jamais parlé. Tout ce que j'avais, c'était les préjugés qu'avaient les gens sur lui parce qu'il avait un chapeau et parce qu'il a redoublé 2 fois sa terminale. Cette journée-là, je pense honnêtement qu'il m'a sauvé ma vie. Il m'a apporté tout ce que je recherchais en 17 ans d'existence, qui était le fait de se sentir vivant, le fait de se dire que t'es pas une pauvre merde, le fait de dire que les gens puissent te considérer. Et juste à travers un regard, à travers des rires. Et parce qu'il est humain de base en fait. Aujourd'hui, ce mec-là, il a sa meuf, il a un boulot, je le revois pas et pourtant je garde toujours cette image. Et je sais que ce mec-là, bah. Voilà quoi. Euh, et j'essaie un peu de recopier ce schéma-là parce qu'il m'a apporté tellement que je peux pas redistribuer aux autres. Genre pour moi, ce serait interdit, tu vois. Apporter du mépris sur quelqu'un, non.
C'est ce que bah je me suis plongé là-dedans et sauf qu'à force d'aider les autres, j'ai remarqué que les autres n'aidaient pas non plus. Et ce que lui a réussi à me partager, j'arrive pas à le partager aux autres. Et ça, c'est mon regret et ce qui m'énerve le plus. Le fait de pas faire mieux. Euh, C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos et des films, quoi. C'est pour essayer de dire, en fait, t'es pas seul, moi j'exprime ma vision du truc et viens, on évolue ensemble. Ouais, on fait ce qu'on peut, mais c'est jamais assez. Et ça me saoulait. Enfin, ce qu'on peut, c'est jamais assez. Faut qu'on fasse plus. Genre un marathon, tu vas pas aller à ta limite, tu vas aller au-delà de ta limite. Lorsque, tu vas... En fait, ouais, c'est ce truc-là. Tu vas toujours chercher à aller plus loin que ce que tu peux faire pour que ça devienne ta nouvelle limite. Et que tu ailles encore plus loin derrière, encore plus loin derrière, encore plus loin derrière. Sauf que le mieux, c'est pas. Ouais, mais aujourd'hui, on peut voir que le bien, c'est pas suffisant. Non, si tu mets des limites, tu vas pas aller jusqu'au bout. Te dire que bah c'est bon, ça c'est fait, j'arrête. C'est le truc où t'aboutis pas à ce que t'es censé aboutir. Alors qu'il y a tellement. Plus pourtant, il peut tous s'abuser. Oh, bah il me saoule surtout. Mais ouais. Moi j'ai envie de d'être capable d'offrir une perspective. Bon, aucun terrain n'est bénéfique, hein, on va pas se mentir. Là, tu vas pas dire que le terrain social et humain en général est bénéfique en France. Clairement, il est exécrable. Le manque de solidarité, le manque d'entraide et même l'hypocrisie. Enfin, dire il faut aider eux avant eux, sous prétexte, enfin, utiliser le prétexte d'aider des gens avant d'autres pour essayer de se dédouaner. L'être humain est dégueulasse en ce moment. Tu peux pas considérer le fait de dire oui, mais ça va. Il y a tellement de choses à régler, tellement de. Ouais, tellement. Bah, ça se tisse pas tout. Enfin, ça se crée pas comme ça. Genre, c'est pas en claquant des doigts que le monde devient meilleur. L'unité a toujours extrait. Ouais, mais là, ils sont un peu abusifs. Ouh, j'ai eu un pavé là. Le monde n'est pas parfait. Et bah, on ne peut pas être parfait, mais on peut être meilleur. Et c'est là la différence. Le fait de se dire que comme on est, c'est pas grave. Non, faut qu'on soit toujours meilleur. On peut toujours être meilleur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à être une meilleure personne. Genre, moi, je sais que j'ai mal parlé à des gens à cause de mes excès de colère, à cause de euh, des gens qui m'ont parfois fait des coups de pute et j'ai surréagi par rapport aux coups de pute qu'ils m'avaient fait. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'excuser, mais en fait, je vais pas les retrouver dans ma vie. Parce que j'aurais pas dû m'énerver, mais j'aurais juste dû les éloigner. Et enfin, pour moi, ça, c'est la prochaine étape du parcours. C'est apprendre à, entre guillemets, ignorer. Enfin, ouais, ignorer ma haine et la mettre quelque part d'autre. Parce que je sais que je peux la mettre quelque part, notamment dans mes films. Quand j'écris mes scènes, on va dire que quand j'aime pas quelqu'un, je l'imagine comme la victime d'un de mes films d'horreur. Et c'est un plaisir fou, l'imagination, son pouvoir. Ken Kojandi en parlait dans Pulsion, la pulsion de colère, l'imagination. Qui aura la ref? Personne l'aura. Mais mon dieu, Pulsion, quel incroyable spectacle. Oh. Kojandi, c'est aussi ma thérapie. Hein. Mais le but, c'est voilà, juste devenir des meilleures personnes tous ensemble. Hop.
Mais il faut se pousser aussi. Mais en fait, tu peux pas juste la faire disparaître parce que euh, moi j'ai des relations, comment dire, professionnelles et amicales. L'audiovisuel, c'est un peu ça le problème, c'est que tes potes sont aussi tes collègues. Du coup, en fait, tu bosses avec eux sur des projets, ils ont des contacts à toi, vous avez des contacts en commun, donc vous vous retrouvez à voilà. Euh, donc je peux pas juste les supprimer comme ça. Mais en fait, enfin, du coup, c'est le truc partiel de faut que je dise à cette personne, mais en fait, intimement, amicalement, on n'est plus rien. Et quand il faut expliquer ça à quelqu'un, c'est pas la même chose que d'expliquer à quelqu'un, bah en fait, je veux plus qu'on se voit. Parce que là, tu dis à la personne, bah en fait, on va se voir, mais en fait, me considère pas comme ton pote, me considère pas comme ton ami, parce que toi et moi, on se verra sur les tournages, on va bosser ensemble, mais rien de plus. Voilà. Et enfin, c'est ça ce truc-là, quoi. Euh, et parfois, il y a des gens qui, on va dire, ont des opinions ultra divergentes sur certains sujets qui sont pas acceptables. Euh, et quand tu sais que ces gens auraient pu t'embaucher, que voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Bah, on va dire que. Ah, comment expliquer ça? Sur les tournages, parfois, il y a une alchimie, une euphorie qui se crée. Et donc, parfois, on dépasse un peu le stade amical. Et c'est là où ça devient bien plus problématique. Et quand tu as besoin d'expliquer à quelqu'un que c'est fini, c'est pas le même c'est fini, quoi. Le c'est fini un peu plus. Voilà. Après, voilà, c'est pas forcément gravissime. Mais c'est des trucs à prendre en compte. Euh, des situations comme ça, j'en ai eu trop. Et c'est aussi ça la problématique, c'est que j'arrive pas à me détacher de ça. Mais j'ai envie, j'ai envie. J'ai envie d'être quelqu'un à part entière. Voilà, c'est ça. Si tu passes un très bon tournage, vous parlez que du film, ensuite il se passe ce qui se passe, ensuite vous voyez un peu après, et ensuite vous parlez d'autres sujets que le film, et puis là ça commence à devenir un peu plus problématique parce que il n'y a pas que des positions qui sont prises, mais aussi des modes de vie qui sont adoptés, qui sont pas. Voilà. Oui, mais le domaine audiovisuel, il y en a toujours eu parce que t'en as qui ont abusé de leur position pour coucher avec des gens, pour inciter à des relations. La manipulation aussi, des gens qui ont un pouvoir au-dessus des autres est très problématique. C'est les manipulations à travers l'âge et les manipulations à travers les postes. Ça, c'est à travers des articles qui sont sortis, euh, où en fait les personnes âgées ainsi que les personnes avec des postes de haute fonction ont des représentations dans la tête des gens plus importantes et donc ils peuvent manipuler sans même s'en rendre compte, mais manipulent quand même. Et donc poussent les personnes à être ce qu'ils ne sont pas. Euh, et du coup, c'est pour ça que tous ces sujets sont travaillés, qu'il y a eu des histoires. euh, mais en fait, la plupart du temps, ils s'en rendent compte de ce qu'ils font parce que c'est des. Si tu veux jouer dans ce film-là, bah faut que tu fasses ça. J'en ai eu des comme ça. Euh, mais c'est le truc de. Au-delà d'apprendre à dire non, c'est aussi réussir à trouver la bidouille pour arriver à faire ok, c'est un non, mais il faut que je reste dans l'industrie. Donc il faut que j'arrive à continuer à appâter cette personne d'une certaine manière, mais garder une forme de mur. Parce qu'en fait, tu peux pas supprimer des opportunités. Je sais pas, c'est comme si tu marquais. Euh, enfin, du coup, ouais, c'est horrible ce que je vais dire, mais dans l'audiovisuel, c'est un peu refuser d'avoir ce genre de relation. C'est un peu comme écrire sur son CV, je refuse de travailler au-delà de 4 heures par jour. Voilà, tu vois. Parce que l'audiovisuel est rempli de tarés, de psychopathes, de ces gens-là. Du coup, il faut que tu apprennes à jongler entre les relations, à garder une distance tout en étant proche. Et parfois, ça se répercute sur plus loin parce que euh, c'est comment tu les gères, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Euh, ouais, c'est pour ça que je suis content d'avoir les gens avec qui je suis sorti de ma promo. Il y en a certains qui sont
des belles grandes gueules, et ceux qui vont bouger, enfin, on va faire bouger l'industrie. Ça commence déjà, mais on va changer les choses. Mais il suffit qu'on ait l'opportunité. Et quand on dit changer les choses, je parle pas de faire un meilleur cinéma parce que le cinéma est déjà très bien, mais changer les codes qu'il y a dans le cinéma. Changer les rapports entre producteur et auteur, producteur-réalisateur, producteur-acteur, réalisateur-actrice, acteur, machin, voilà. Ces trucs-là, c'est à retravailler. Puis on a des super producteurs, hein, ceux qui sortent de ma promo sont aussi très compétents, très gentils. Gentils, ça suffit pas malheureusement pour produire des films, mais ils sont très gentils. Tu trouves pas des thunes avec de la gentillesse, hein, on va pas se mentir. Ah là là. Oh. Hop. Il y a quoi qui est sorti? Il y a la bande-annonce des 4 Fantastiques qui est sortie. Voilà, je suis juste à le signaler parce qu'elle est pas dégueu. Et avec la dernière bande-annonce de Thunderbolts, je pense que on va nous offrir des beaux petits films. Voilà, je place ça pour dire que Marvel n'est pas mort et retourne vers des bonnes bases grâce à des origin story. Voilà, un amour à partager pour l'univers cinématographique Marvel parce que je suis un fan zouz. Et ça parce que j'ai grandi dans les comics. J'ai encore un... Je me rappelle quand ma grand-mère m'a acheté un comics. Ah là là. Et ça fait partie des New Wave Spider-Man et c'est sa première rencontre avec Silk. On va dire qu'il y a une scène un peu... plusieurs scènes un peu olé olé parce que en gros les personnages s'attirent à travers les phéromones parce qu'ils sont tous les deux mordus par la même araignée. Et du coup genre tu commences à lire le bouquin, je crois que j'avais 11 balais, un truc du genre. Là tu commences à lire et là première scène t'es en mode ok, tu continues. Deuxième scène comme ça, ok. Troisième scène, c'est long. Les comics c'est pour tout le public. Tous les publics, hein. Il y a pas longtemps c'est comme il y a 6 mois j'ai acheté un Batman. Bien l'horreur, bien le glauque. Ah là là. Bon, pour l'instant, justement, je suis en recherche de taf. Enfin, je suis en recherche de taf en étant des tafs un peu intermédiaires. C'est-à-dire que je suis auteur pour une série qui s'appelle Pas Essai, qui passe sur France 3, mais seulement en Corse. Je suis monteur en freelance, notamment pour un média qui s'appelle Les Loges. Et je fais aussi beaucoup de figuration pour des publicités. Bientôt, vous me verrez dans la prochaine pub d'un produit, d'une marque que j'apprécie pas tant. Mais en fait, au bout d'un moment, on m'a filé une opportunité. Euh, c'est un truc avec un M et en vert. Voilà. Truc. Et j'apparais dans la pub en tant que figurant. Du coup, on voit pas ma gueule, mais on me voit de dos. Avec ma magnifique chemise verte, qui est la plus belle de mes chemises. Je m'en fous, j'aime le vert. Le vert, c'est ma couleur préférée. Le rouge qui est derrière, ça justifie uniquement le fait que je puisse mettre la couleur verte, qui est la couleur opposée au rouge. Ok? Et du coup, je cherche un taf en tant que assistant de production. 4 fantastique. Je saurais pas dire en vrai, hein. Parce que Red Richards, enfin Susan Storm, c'est un personnage que, que j'aime particulièrement. Notamment parce que elle a un trio amoureux entre Red Richards et Namor. Du coup, il y a un côté un peu malsain de meuf qui trompe, créé par les comics, qui est du coup pas bien parce que ça crée une image de la mauvaise meuf. Ben Grimm, il est intéressant, mais c'est pas mon personnage préféré parce qu'on comprend sa douleur. En gros, sa représentation, c'est le personnage qui est malade et qui a pas de soins possibles. C'est clairement ça, il n'y a aucun sauvetage pour lui. Et il doit vivre avec. Red Richards, il a trop un ego trip pour que je l'aime. Et Johnny Storm, lui, il a un ego trip, mais en fait, il évolue à travers les comics. Notamment, c'est le personnage le plus progressiste des 4 fantastiques. Le mec, il a pécho une alien, il a pécho une inhumaine, qui est du coup une moitié alien. Le gars, dans un monde où les super-héros sont interdits, a réussi à devenir une forme de, de militant, de militant syndical en Amérique, genre type CGT. Les comics ont donné beaucoup d'amour à ce personnage et notamment à tout ce qu'il garde en lui et qu'il n'exprime pas, qui est vraiment super fort. C'est l'un des personnages les plus intéressants quand on se fait chier à lire les comics.
Parce qu'il en a eu des mille et des cents des peines. C'est toujours bien amené. Qu'est-ce que je pense? Bah, j'en pense pas grand chose de l'énergie nucléaire. Parce que je comprends la nécessité qu'il y ait. Je comprends la nécessité qu'il faille. Enfin, qu'il faut quelque chose pour, hop, pour passer à autre chose. Parce que les déchets nucléaires, ils sont pas bons. Mais en fait, les déchets nucléaires sont pas bons, mais en même temps, on n'a pas trouvé d'alternative qui soit assez rentable et qui ne pollue pas plus. Donc pour le moment, c'est la meilleure option, jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Mais c'est ça le problème, quoi. Parce que je vais encore le répéter, mais les éoliennes, ça pollue plus que des usines nucléaires. Voilà. Voilà. Parce à la fabrication, donc avec les énergies, enfin avec toutes les ressources collectées, ça pollue beaucoup plus. Et une fois qu'elles sont installées, ce qu'elles rapportent par rapport à ce que rapporte une usine, bah en fait c'est moins. Bah il n'y a pas d'améliorer, c'est le fait de se renseigner. Mais ça veut pas dire que ça reste un bon truc pour l'avenir. Parce que du coup les déchets nucléaires, ça gâche des terres. Maintenant il faut trouver comment faire en sorte sans que les déchets nucléaires soient jetés dans l'espace parce que ça va rien apporter de bon. Donc euh, surtout de quoi refroidir les réacteurs, qui est pas forcément la meilleure des choses. Mais c'est comment c'est géré, comment tu vas faire pour retirer tout ça. Un gisement d'hydrogène, bah c'est pas assez. Là, ce qu'il nous faut, c'est réussir à trouver, un truc qui sera périn pour la Terre entière et qu'on arrive à se partager. Et t'as aussi des problèmes de ce type-là, mais après EDF, premier exportateur en France. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo, il y a une meuf qui s'appelle Océane qui bossait en tant que conseillère chez EDF et elle a fait part des arnaques entre guillemets qu'il y a eu. Des trucs qui ont été fait signer, de machin, truc bidule, bref. Euh, un œil à jeter dessus, comme ça, je le prends. Je suis très visuel. Visuel et visu. Euh, ah là là. Là, je suis toujours en train de fantasmer. Et ça m'énerve, hein, parce que chaque instant de ma vie, là, je vais fantasmer sur Paris. Je vois encore des stories de potes et des trucs. Ça me manque. Mais je n'y retourne pas avant d'avoir un boulot. Vraiment, j'ai besoin d'une indépendance et d'une vie en parallèle. C'est très drôle. On attend le CDI. On attend le CDI. À Pâques. À Pâques, il n'y a rien. Sans doute prévu d'être avec ma famille. Même très sûrement, en fait. Même si j'ai un taf, je verrai pour poser un jour pour Pâques. Parce qu'après tout, ça sert à ça, les fêtes. Juste se retrouver un moment. Là, j'ai passé mes études à ne pas rentrer lorsqu'il y avait des trucs, sous prétexte de travailler, sauf que bah, c'est de la merde parce qu'on a une famille, on en a qu'une et puis on sait pas combien de temps elle sera là. Donc, pas parce qu'elles ne sont pas jeunes. Ah non, là je vais pas être sur Paris et j'ai aucun pied à terre. Ça, mauvais bail. Pour l'instant, je prends aucun type de commande qui me demande des déplacements sur Paris, à moins que ce soit. Enfin, comment dire? À moins qu'il y ait un truc. Genre, les tournages que j'arrive à faire sur Paris, c'est parce que. Il y a. Je sais pas comment le qualifier, c'est quoi? C'est. La personne que je vois. euh, euh, M'avait proposé qu'on se revoie vite. Et comme j'avais en même temps ma coloc avec qui on parlait de faire une bouffe,
et qui m'a parlé de toute sa vie de ces derniers mois. Bon, non, faut que j'ai un vrai pied à terre. Là, tout ce qui est captation, tout ce qui est truc, c'est des trucs où il me faut mon chez moi. Il me faut mon chez moi. Faut que j'arrive à me trouver un truc sur. Parce que j'aurai un boulot. Me trouver un truc sur Saint-Cloud, soit retourner à Ville d'Avray. Ah, Ville d'Avray, je refais pas dans la baraque où j'étais, insalubre. J'ai encore ma vidéo sur. Ah mon dieu. Elle est où? On peut se mater ça ensemble. On va se mater ça ensemble. Voilà. Quitte à exprimer esprit de la haine quelque part. On va l'exprimer là-dessus. Uniquement sur mon logement insalubre où j'étais. Je m'étais dit je vais faire une vidéo dessus parce que c'est l'époque où j'en faisais pas des folles. Je veux dire, il y a pas si longtemps. Parce que c'était de façon plus easy. Et j'en ai sorti des vidéos. J'ai commencé à faire vachement de vidéos depuis une des vidéos de Marie Frozen Crystal qui filait des conseils. C'est... Non, c'était pas Burnout. Bah ça va super et toi? Attends, on va faire ça. Fout en pause. Tu es bien Didier? Voilà, c'est en pause. Je vais faire ça. Ensuite, je vais faire en pause cette musique là. Le son de cette vidéo là, je vais le faire péter à balle. Je sais pas si ça va être bien entendu, mais on verra. Hop. On va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Je vais faire une vraie vidéo vlog, mais j'ai oublié de filmer parce que j'étais dans la précipitation et que j'ai trouvé mon nouveau stage et tout ça. Et donc je vais faire une vidéo un peu différente. J'avais prévu de vraiment Attends, raconter déjà. le déménagement, comment ça s'est passé, mais je vais raconter toutes les étapes de ça. Voilà, déjà, attends. Tu peux voir que dans la baraque, t'as la vieille serviette qui est en train de sécher à côté des fringues. Les fringues qui sont tous sur des cintres un peu pétés. Et là, vraiment, je cache la majorité du lieu. Parce que c'est mieux. Vraiment. Pourquoi la recherche jusqu'à ce que j'ai là? Car oui, je suis dans mon nouvel appart, mais on le présentera bien après. C'est même pas un appart d'ailleurs, c'est une maison avec beaucoup trop de gens dedans. On est des gens très nice. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo là, j'ai fini mes études. Pégase est actuellement au festival et tourne un peu. Vous pourrez peut-être le voir un de ces quatre. D'ailleurs, on a eu mention honorable. On a eu 7 nominations. Enfin, non. On a eu 7 nominations de prix. Et je crois qu'on a eu une mention honorable. Je ne sais pas quand, mais peut-être un de ces quatre. Et là, actuellement, du coup, je suis en stage dans un média en ligne qui s'appelle L'Éloge, où je fais le montage de certaines vidéos. Je viens à peine de commencer, je stresse un peu, j'ai fait de la merde pour le premier, mais on va faire mieux pour les prochaines. Sauf que ce média-là, bah, il est sur Paris. Et pendant 2 mois, je vais pas pouvoir me taper des allers-retours d'1h30. Enfin, non, 1h30 l'aller et 1h30 le retour. Du coup, ce serait 3 heures de perdu. Ouh, j'ai tenté des trucs. Il a fallu que je me rapproche. Et franchement, en fait, quand t'es un mec, c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de girls only. Après, il y a tellement de mecs dégueulasses que je comprends derrière. Mais moi, je suis nice, laissez-moi une chance. Et du coup, j'ai continué à chercher et puis j'ai fini par me retrancher à la base, chercher sur le bon coin. Pire lieu. J'ai décidé que... Pire lieu. C'est là que j'avais trouvé ma colocation de base dans les Yvelines qui était super. Mais après, enfin, on va dire qu'il y a d'autres annonces qui étaient. Enfin. d'en visiter un. Et bon, la conversation téléphonique était lunaire. J'ai dû refaire un TikTok là-dessus. Est-ce qu'on peut un peu plus parler de comment se passe la vie là-bas et du coin? Quand pour une visite C'était ça la discussion. Directement que je visite, on peut discuter. Quand pour une visite? Bah, je peux passer demain si vous êtes disponible. Vous êtes disponible vers quelle heure? Envoyez-moi un message quand vous êtes tout prêt. Oui, mais du coup, vous voulez pas une heure précise, genre je peux passer vers 15h, ça vous va? Envoyez un message quand vous arrivez. D'accord. Bon, et du coup, j'ai été faire cette visite chez ce mec-là. Bon, déjà, il me fait patienter pendant une demi-heure. C'est-à-dire que j'arrive 15 minutes en avance, je l'appelle comme prévu, et je lui dis, bon bah je suis là, il ne répond pas. Ok. Du coup, je le rappelle pile poil à l'heure, il ne répond toujours pas. Et il y a un de ses voisins qui descend et avec qui je parle un peu. Donc c'est un mec qui était russe, et il commence à me dire que la guerre en Ukraine, c'est un complot, qu'il n'y a plus assez d'hommes, qu'il faut faire la guerre.
Ok. Bon, après, il a commencé à être un peu trop tactile avec moi, c'était très gênant. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas de fils, qu'on avait les mêmes yeux. J'ai compris où il voulait en venir. Je suis très content de ne pas m'y être installé du coup. Et après ça, on va dire qu'il y a tout qui m'a poussé à ne pas y aller. Par contre, derrière, on m'a proposé un autre logement que j'ai réussi à trouver sur le bon coin aussi. J'ai été le visiter. Et la visite qu'on m'a proposée était à 21h. Du coup, j'y vais pour bien avant. À ce moment-là, j'étais à Elancourt dans les Yvelines, les Nouveaux Horizons. Juste à aller sur Paris, c'est 1h30. Et après, là, le logement que j'ai trouvé, c'est à Villejuif. Donc, c'est-à-dire que je mets 2 heures pour rentrer, quoi. Du coup, j'ai visité un peu le camp. J'ai rencontré dans la rue une mamie raciste. Et il s'est passé aussi ça. J'essaie de voir depuis tout à l'heure avec les autres colocs qui sont dans la coloc. J'essaie de les appeler depuis ce matin. Genre vraiment, des appels, des messages. Je les ai bombardés, aucune réponse. Pas rien. Mais là, je les entends à la maison. Du coup, je sais pas si genre, je vais toquer, je vais leur dire bonjour, je vous envoie des messages depuis ce matin avec des appels auxquels vous n'avez pas répondu en fait. Ça m'énerve. Je sais pas quoi faire. J'ai envie d'aller toquer. Alors concrètement, je m'en bats un peu les couilles. Parce que du coup, on m'a expliqué qu'ils ont des appels. Mais genre, ils avaient 40 appels par jour. Du coup, au bout d'un moment, je comprends qu'on répond pas. Et en fait, les gens sont super nice. Et du coup, j'ai décidé de m'y installer. Et j'y suis aujourd'hui. Alors du coup, c'est une maison et avec 8 personnes dedans, il y a un Airbnb en dessous. Du coup, on peut être au total 10 dans le bâtiment. Je suis un peu dans ce truc hyper con de et maintenant. Parce que j'ai pas bien regardé l'appart. Et bon, on va dire qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont niqué la gueule. Là, il y a de l'humidité. Il y avait une crotte dans ce placard-là. Et là-dedans, il y a de la moisissure ou un truc. Et c'est pas isolé au niveau du son. J'ai dû nettoyer le frigo parce qu'il était dégueulasse. Bah, je mets pas un bouffe dans un frigo où il y avait une flaque jaune dedans. La maison est en train de tomber en ruine et est mal isolée. La maison n'est pas faite pour habiter. C'est pas un lieu où vivre. Mais c'est pas cher et c'est tout près de Paris. Voilà, en fait j'ai des possibilités de tournage et autres qui vont être beaucoup mieux parce que je vais être sur Paris. Mais du coup je ferai beaucoup moins de contenu car je suis en stage et je fais des montages pour ce stage. Du coup vous pouvez toujours me retrouver sur le média L'Éloge et bientôt Les Éloges aussi car la cérémonie va bientôt se dérouler. Là en fait ça me fait un peu bizarre parce que je quitte une colocation où j'ai passé 3 ans où j'ai appris à me développer, où je suis devenu quelqu'un, où j'ai rencontré des gens géniaux. Réaction à chaud. Jamais. Après, c'est parce que j'étais très nostalgique, trop nostalgique, mais putain d'appart. Mais ouais, non, ignoble. Ignoble lieu. Pire moment de ma vie. Et j'en ai fait des visites, hein. Du coup, là, je ferai toujours attention, mais sur Paris, il y a le nombre de tarés, le nombre de. T'as des gens qui prennent des gens de leur baraque uniquement pour faire un complément, parce qu'ils payent pas, ils sont pas en capacité de payer l'entièreté de leur loyer. Donc ils font des formes de sous-location. Alors c'est. Non. Et enfin, il y a des gens qui sont juste dégueulasses et qui disent oui, mais on n'a pas trop d'espace. Justement, il n'y a pas trop d'espace, donc nettoie quand tu fais un truc. Bref, enfin, il y a des gens qui sont pas foutus de vivre avec d'autres gens, donc c'est pour ça que là, j'ai besoin de trucs seul. J'arriverai peut-être pas à trouver, mais après, tu vois qu'il y a des trucs, genre des colocations ou des saloperies comme ça, où trop, trop, trop. C'est une vie la colocation, mais si t'es pas habitué, bah tu fais de la merde. Même beaucoup de merde. Trop de merde. Le mot merde revient beaucoup, c'est peut-être problématique. Mais voilà. Tuc tuc. Pif. Oh. Pourquoi il y a encore des annonces de saloperie? Ok. Ah. Mais du coup, là, retour en Normandie, retour entre guillemets bonne base. Sauf que c'est seulement entre guillemets. Parce que du coup, enfin, c'est la campagne et du coup, il y a certains trucs qui ne vont pas. Mon frère est en école privée parce qu'on a testé l'école publique et ouais, les écoles publiques à la campagne, c'est pas. Je peux vous montrer l'article sur Au fait. Attendez, ça va être super drôle parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, il y a que dans les banlieues que ça se passe mal. Alors, Au fait, fermeture, collège. Donc, la fermeture du collège d'Au fait. Donc, on va voir un peu d'où vient cette fermeture parce que voyons, une école de campagne, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc, tic tic. Mardi 20 juin 2023, une partie de l'équipe éducative du collège de Val-de-Cy a décidé de se mettre en grève. Il dénonce un climat délétère au sein de l'établissement. Non, sans déconner. Manque de soutien de la direction. Les grévistes dénoncent un climat scolaire délétère et le manque de réaction et de soutien de l'équipe de direction. Pour l'instant, le préavis de grève prévoit une durée machin. Cette grève est l'aboutissement de plusieurs mois de dégradation du climat scolaire, lié notamment à des élèves perturbateurs. Donc on parle ici de harcèlement et de violence.
Des parents menacent de porter plainte. La conseillère principale d'éducation a fait remonter plusieurs problèmes liés à des comportements de certains élèves à la direction. Des sanctions comme les retenues ont été prises, mais seule la direction a le pouvoir de déclencher un conseil de discipline, ce qui n'a pas été fait. Il était prévu de faire tomber de plus lourdes sanctions, mais en apprenant ça, les parents de l'élève ont fait des écrits pour se plaindre du harcèlement que subira leur enfant. Un harceleur qui se fait harceler, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Les parents ont également menacé de déposer plainte en gendarmerie. La direction a décidé de ne pas soutenir nos collègues et l'élève à écoper d'un blâme plutôt que d'une exclusion. Déplore le représentant du personnel. Le collège René Cotier, deux professeurs sont actuellement en arrêt maladie. Le CPE a également mis un arrêt. Ouais, mais après, enfin, les CPE là-bas, c'est genre des gros blaireaux, c'est-à-dire qu'ils sont potes avec tous les harceleurs. Je déconne pas. C'est-à-dire que moi, quand je me faisais harceler, c'est moi qui ai fini dans un conseil pour dire oui, mais est-ce que ça se passe pas à ta maison au final? Voilà, donc il fallait se rendre compte de ce qui se passe à un moment. La direction a une réaction qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Les chefs d'établissement cherchent à cacher le problème. On demande à la direction de faire... voilà. Donc ça c'est en 2023. Les professeurs n'étant pas en grève, nous ferons une action le jeudi 22, direction du collège. Je sais pas quelles décisions ont été prises, je sais pas s'il y a eu des nouveautés. Mais je sais juste que du coup, il y a eu un énorme foutage de gueule. Et du coup, on va pas mettre mon ref là-dedans. Sauf que dans l'école où il est, il y a une propagande. Mais quand je dis une propagande, c'est pas... Je parle pas de... Voilà. Il y a une propagande pro-Israël. Voilà. Menée par une des profs. Voilà. Et on pourrait se dire que le privé, c'est plus safe. Dans son école, il y a un des élèves, qui est du coup collégien, qui se fait étrangler jusqu'à tomber dans les vapes. Voilà. Il y a plein d'associations contre le harcèlement, mais en fait, c'est comme beaucoup d'associations, c'est-à-dire elles ne foutent rien. C'est comme, je vois encore des TikTok de Action contre la faim, alors qu'on sait qu'ils se sont payés un autre bâtiment. Mais un bâtiment parce qu'ils avaient trop d'argent, du coup, comment tu gères tout l'argent avec un si petit bâtiment? Tu touches les billets avec tes mains? T'as besoin d'un entrepôt pour les stocker? Non, moi je sais pas gérer d'association. Et c'est un vrai travail de direction. Parce que le problème, c'est pas dire faut être contre le harcèlement. Le problème, c'est dire faut que les gens apprennent à éduquer leurs gosses. Le problème, il est lié à l'éducation, il est lié au lieu où ça se trouve. Tu vas pas apprendre aux gens à éduquer leurs gosses, en fait. Enfin, il y a des gens, ils sont pas faits pour être parents. Et ils créent des abominations comme ça où, putain, il y a un collège qui a fermé parce qu'il y a des harcèlements, il y a des harceleurs, quoi. Genre, enfin, putain, c'est quoi ce bordel? Je sais même pas s'il y a eu des actualités. Si quelqu'un se fait harceler, la police. Et il faut que la police réagisse. Parce que même eux, en fait, ils sont pas... Parce que les écoles vont pas prendre... vont pas se bouger le cul. Donc... Putain, ils avaient déjà fait une grève le 21 janvier, je suis en train de voir que ça dure. La police est censée faire quelque chose, c'est là le problème. C'est là le problème. Le chantier de restauration de la collégiale Dauphin était officiellement lancé en mars 2024. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je retrouve des trucs sur ce truc-là. Les associations, à part dire « c'est pas bien ». Ah, faut un abonnement. Je vais pas m'abonner pour lire votre article. Je suis sorry. Vous aurez tenté. Au fait que la journée Cotier, les professeurs en colère, machin. Si je regarde le plus récemment, actualité. Tous. Au fait collège. L'actualité. Les plus récents. Tri par date. Voilà, au collège, les élèves de 6e ont reçu leur tablette numérique. D'accord, c'est censé être un... Moi, il y a d'autres infos en fait, qui posent problème. Au fait, une nouvelle équipe de direction au collège. Ok. Ok. La grève au collège d'au fait est terminée.
Ok, on va voir qu'est-ce que ça a mené, parce que je n'aime pas regarder ça. Ok, 25 enseignants grévistes. 25 enseignants, c'est tout. Même si on estime ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de la direction, le climat s'est apaisé sûrement grâce à notre action. Oui. 2 journées banalisées, on a également pu préparer l'année prochaine. Les enfants feront des activités, les professeurs volontaires pourront se réunir pour évoquer le climat au sein du collège. Viendra ensuite les changements. Non, les changements, ils doivent être directs. Voilà. Les professeurs en colère. Machin. Au fait une nouvelle équipe de direction au collège. C'est peut-être pour ça aussi. Je vais pas dire où j'habite. Je refuse. Je refuse. Sélectionnez votre zone. Je vais mettre Backville. C'est faux. C'est faux. Ah, cet article-là, il est payant. Sylvain Caron. Je connais un Caron. Il avait un peu de... Ah non, c'est un bon gars. J'ai rien dit. Ok, bah je vais voir ce que ça va donner dans les années à venir. On verra. Bah, après les collèges, les machins, le fait qu'ils doivent s'améliorer littéralement. Oh. Après, c'est demander aux équipes... comment on appelle ça déjà? Les équipes d'école, c'est les équipes pédagogiques, c'est ça. Faut demander aux équipes pédagogiques de faire mieux. Ce qui est pas le plus facile. Parce que genre tu peux pas juste faire mieux, surtout quand face à des gosses quoi. Non, le plus dur. Je me souviens, genre je pense que le point le plus culminant sur cette école, c'est que il y avait un gars qui se faisait harceler par 30 personnes. Mais littéralement, en fait, il marchait tout seul dans la cour, il essayait de s'éloigner d'eux. Sauf qu'en fait, les 30 le suivaient en l'insultant. Les enseignants, enfin les CPE n'ont rien fait. Tous les gens qui s'occupaient de la sécurité, du coup, n'ont rien fait. Ils ont laissé les gars le poursuivre en l'insultant. Et du coup, il a tenté de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Et les CPE lui ont dit interdit d'être dans le bâtiment pendant les heures de cours. Du coup, bah tu bouges. Comme elle. Et bah j'ai même pas fait attention. C'est juste que je suis mieux comme ça parce que je préfère. Voilà. Je sais pas, c'est plus confortable. Le fauteuil est pas... C'est pas une chaise très confort. Mais on fait avec. Voilà, donc c'est ça le niveau de l'école. Et c'est des trucs où tu peux pas faire grand chose, genre. Ouais. En bref. Moi là je vais retourner faire des épreuves de code, hein, parce que l'objectif permis. Et bah t'arrives quand je pars, tiens. Salut. Salut, mais au revoir du coup. Moi je vous souhaite tous une excellente journée, une belle vie et une bonne continuité dans l'exercice de votre vie. Hasta la vista.